Eh bien, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la radio Psychose, officiellement ouvert. À toutes, bienvenue. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien à tous. Nous sommes en direct aujourd'hui avec Joe. Salut Joe. J'espère que vous allez bien. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et le bon lancement pour la radio. Ah bah écoute, ouais, bah j'espère que ça va bien fonctionner. N'hésitez pas à nous laisser un petit com. Salut à toi Loïc qui est avec nous ce soir sur Discord. Salut tout le monde, salut l'équipe Psychose et salut à tous et bienvenue parmi nous. Salut ma poule, salut à toi et salut Salut, Jonathan. Salut tout le monde. Alors, Salut John. j'espère que vous allez tous bien. Bah déjà l'équipe, j'espère que vous allez bien. On est bien en direct, tout fonctionne bien, impeccable les gars. Et là, c'est génial. C'est le principal. Yeah. Ouais, de ouf. Donc du coup, ce soir, ouverture principale de la chaîne Radio Psychose. Yeah. Eh bien, bienvenue à Jonathan. tous et à toutes. Jonathan, je te demande immédiatement sur le micro, immédiatement. Oui, je suis là. Alors, il est là, mais c'est compliqué. Bon, c'est pas grave, je pense que le problème technique sera réglé très prochainement. Dites-nous dans les commentaires si vous nous entendez bien. Une radio sur quoi? Ça, c'est une bonne question. Une radio sur le paranormal, bien évidemment. Une radio libre aujourd'hui parce que c'est la première session de la radio pour la chaîne Psychose. Et surtout, nous sommes là en détente, fun, libre. Vous pouvez vous joindre à nous ce soir pour nous rejoindre sur Discord, donc sur la radio, pour parler de tout. Si vous souhaitez aussi être un peu plus discret, je ne sais pas, restez sur le live Facebook en nous laissant les commentaires. C'est pas grave, de toute façon, nous avec les gars, on est là ce soir, on va animer, on va animer la radio et voilà quoi. Ah les gars, On est là pour ça. On est là pour ça. C'est tout On à est là pour faire partager notre passion et puis vos expériences et les vôtres bien entendu. Ben oui, voilà, en fait, cette radio, elle est dédiée aussi pour toutes les personnes qui pratiquent, qui ne pratiquent pas. On est bien évidemment maintenant depuis plusieurs années sur les réseaux sociaux. On a des vidéos à notre actif sur YouTube. Donc aussi, grâce à toi, Joe, GNJ, qui ont aussi participé à de maintes et maintes reprises sur la chaîne Psychose. Mais maintenant, on va pouvoir aussi parler de notre chaîne en commun que nous avons maintenant depuis maintenant un petit bout de temps. Et de l'équipe, il y a effectivement GNJ, voilà, qui font partie officiellement de l'équipe. Et Loïc et Jonathan aussi avec nous. Hein. Bien sûr, bah oui, ça fait plaisir. Et ouais, l'équipe s'agrandit, la famille s'agrandit et puis voilà, tant mieux. Ouais, c'est clair. Mais franchement, c'est vraiment ouf. On s'est dit, pourquoi pas ouvrir une chaîne radio, enfin une antenne, réellement une antenne, sur l'hébergeur Discord, parce que pendant que là vous êtes, je sais pas, à l'heure actuelle dans vos toilettes ou en train de préparer, je sais pas, à manger, nous on peut vous animer la soirée en fait, pendant qu'on parlera de tout et de rien quoi. Surtout quand on voit ce qu'il y a à la télé, à la limite vaut mieux écouter Psychose. Je pense que c'est plutôt intéressant. C'est clair. De tout et de rien. Exactement, Surtout quand on voit ce qu'il y a à la télé, à la limite complètement vaut mieux d'accord écouter avec vous. Puis une radio, c'est sympa, il n'y a pas besoin de regarder. Et puis juste écouter, se laisser bercer par les voix des gens. Et puis voilà, n'hésitez pas si vous avez vraiment envie de poser vos questions, laissez-le, on se fera un plaisir. Ce soir, c'est détente. Et puis c'est le démarrage de cette fameuse radio qui, j'espère, va aller très très loin. Et puis qui va attirer beaucoup de monde. Voilà, on va essayer de parler de nombreuses choses ensemble. Et puis voilà. Bon. Ouais, carrément, ouais. Mais du coup, vive le paranormal. Alors oui, bah oui, vive le paranormal et vive aussi notre communauté parce que c'est grâce à vous si on est là ce soir et ça, on oublie souvent de le dire. Mais si on anime des soirées radio, si on fait, il y a un son micro est trop fort. Ah, c'est peut-être le mien, je ne sais pas. Mais écoutez, dites-nous, voilà, dans les commentaires, on va essayer de faire le réglage. Ça sera fait en direct. Là, c'est les aléas du direct, hein. Malheureusement. C'est la première, il y a des réglages. Là, c'est du brut, là. Là, c'est brut de décoffrage, quoi. La musique.
Eh bien, moi, je voulais dire bonsoir à tout le monde, tous ceux qui se Joël, parce que là, je suis en train à la radio. Bonjour Véronique, Juanito, Jonathan, qui est avec nous, bien entendu. Olivier, salut, c'est vraiment sympa de nous suivre. Ça va être une prouesse technique puisqu'il va falloir qu'on arrive avec des mots, pouvoir imager, vous faire imager là où on veut vous emmener, nos explications. Ouais. Et la musique derrière. Et merci à tous d'être là, bien évidemment. C'est cool de voir qu'il y ait déjà pas mal de monde pour une première, en espérant que pour ce soir ou les autres à venir, il y en aura encore plus, bien évidemment. Et n'hésitez pas, comme disait Joe, n'hésitez pas surtout à poser vos questions. On est là pour ça, pour y répondre. Alors, peut-être, il y a de grandes chances que Joe soit celui qui répond le plus aux questions. Il y a des chances, tranquille. Mais voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Moi, si je peux répondre à des questions, j'hésiterai pas non plus. Et voilà, faites-vous plaisir. Exactement. Eh bien, salut Lulu. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Là, on va peut-être parler un peu de tout, mais les prochaines fois, les textes, tout ça seront comment dire, comment je pourrais dire, travaillés. On va préparer on aura un programme. On va faire des sujets et puis on va faire des trucs super sympas. Et là, on peut faire vraiment beaucoup de choses. On peut faire de la radio sur le terrain et ça peut être hyper sympa. Exactement. Et vous faire partager du coup des vraies expériences en live et en direct. Bah écoutez, derrière, j'essaye de régler le son. C'est assez compliqué. Baisse un peu le tien, je pense que c'est le tien, Francky. Baisse un petit peu le tien, je pense. Non, le mien apparemment est nickel. Le son qui grésille un petit peu, ça serait celui-là de John et le tien, Loïc. Après, au retour, je pense que tout le monde nous entend correctement là. Et les amis, ne soyez pas trop dans la perfection non plus. Hein. C'est la première quand même. On est là pour. Soyez indulgents. Soyez indulgents. Ah bah, salut William, j'espère que tu vas bien. La forme. Ouais, salut à tous les nouveaux arrivants. Venez, n'hésitez pas. Il y en aura pour tout le monde. Exactement, on va vraiment essayer de peaufiner tout ça avec le temps et vraiment faire des trucs vraiment sympas. On a une communauté super cool encore en plus. Et puis voilà, ça fait chaud au cœur que vous nous suiviez très régulièrement. C'est vrai que GNG, maintenant, on a fusionné avec Psychose, mais on garde quand même notre technique sur la science parce que on y tient énormément. Parce qu'il y a des choses qui peuvent être expliquées scientifiquement, d'autres non. Mais voilà. C'est un complément et je pense qu'on va vraiment faire un bon truc ensemble. Bah écoute, ouais, c'est clair. Alors franchement, je suis désolé parce que tout de suite, je suis en train de m'occuper de la petite salle où vous êtes actuellement en train de parler. N'hésitez pas, si vous souhaitez vraiment faire une petite intervention avec nous à l'antenne, vous avez du coup le lien qui est apparu plusieurs fois sur Facebook. Et on pourra aussi bien évidemment vous le déposer dans le chat. Voilà, ça vous évitera peut-être de chercher. Mais ne vous inquiétez pas non plus pour ceux qui font de la rediffusion. Cette vidéo sera partagée sur YouTube dans un canal spécial radio. Parce qu'on va animer régulièrement avec l'équipe la chaîne radio. Hein, on est là pour ça. Et on aura bien évidemment des sujets, des fois peut-être plus sur l'aspect spirituel, plus paranormal. On parlera vraiment de tout. Et on sera vraiment... au cœur même, je dirais, du paranormal en fait, quoi. Donc, merci en tout cas les gars d'être venus, d'être présents sur le direct et sur le Discord parce que grâce à vous, je vais pouvoir échanger et puis parler avec tout le monde, les auditeurs aussi, et ça, c'est cool. C'est quelque chose en soi qui... c'est le but. Hein. Ouais, voilà. Ouais. Le but, il est là, c'est l'échange, le partage et puis, qu'on passe tous un bon moment et puis, et voilà, c'est surtout ça. Et qu'on parle d'une passion en commun et puis pour ceux qui ne connaissent pas encore le paranormal, qui peut-être, on espère, on leur donnera le goût et la passion de ce thème, du supernaturel, du paranormal, de tout ça quoi. Bah écoutez, tiens, en parlant de ça, voilà, comme c'est la toute première et Joe il l'a dit, et c'est vrai que ça pourrait être sympa pour tout le monde de connaître un petit peu plus ce qu'on réalise, je propose qu'on fasse un petit tour de table, tu sais, comme on fait généralement dans les réunions au taf et tout, tu vois. Et là, on n'est pas aux alcooliques anonymes, la pause. Salut Lolo. Salut Loïc. Moi je propose qu'on fasse un petit tour en passant par Jonathan parce qu'en vrai j'ai dit Jonathan pourquoi parce que je crois que c'est pour l'instant le seul qu'on n'a pas forcément entendu et son retour micro je sais pas si ça fonctionne correctement. Jonathan, est-ce que tu veux te présenter si tu veux bien te présenter? Si tu veux pas te présenter, Joël te présentera. Non, ça me pose aucun problème. Non, ça me pose aucun problème. Bah écoutez, moi je suis comme John, comme vous avez pu entendre Joe
Franck ou même Lolo m'appelait, je suis cadreur. Voilà, je m'occupe principalement de tout ce qui va être de placer les caméras pour avoir des prises de vue, des angles différents, pour pouvoir faire actionner derrière sur le montage pour que faire des petites cinématiques, quoi. Enfin voilà. Ouais, c'est ça exactement. Ouais, c'est ça exactement. C'est exactement ça. Donc moi principalement mon travail va être et c'est vrai que c'est pas évident, mais va être de justement pouvoir être un peu plus autonome que je l'étais à l'heure actuelle, dans le sens où il va vraiment falloir que je puisse amener des images autres que des vues de derrière la personne. Donc qu'on puisse aussi... Ouais, mais Jonathan, on t'a demandé une présentation, on t'a pas demandé ce que tu faisais dans l'équipe. On t'a pas dit de faire ton autocritique, ma pauvre, t'inquiète, ça va bien se passer. Il est en train de nous parler de son taf, là. C'est ça le direct aussi, c'est ça qui est bon dans le direct. Il nous a complètement expliqué son poste, en fait, il Son vous taf, a décrit le CV en fait d'un cadreur, quoi. Donc c'est là, ça. vous avez eu en direct la candidature de Jonathan qui cherche un taf dans une autre équipe paranormale. Et l'avantage, c'est que du coup, maintenant, vous saurez s'il y a des plans merdiques, ça vient de Jonathan. Mais ça, oui, je l'assume totalement. Mais t'inquiète. Loïc, veux-tu Allez, ouais, vas-y. Allez, présente-toi, de Dieu. Ah, moi, Lolo Wolf. Bon, je vais vous expliquer pourquoi Lolo Wolf, hein, c'est comme ça, c'est voilà. Donc, moi, du coup, j'ai 40 ans, pas tout jeune, mais pas trop vieux non plus, ça va. Et puis, je connais Joe et Francky déjà depuis un petit moment, mine de rien. J'ai vu Francky grandir, j'ai vu Joe vieillir, impeccable. Du coup, ouais, voilà, je suis arrivé dans le supernaturel, j'allais dire, dans le paranormal, je veux pas dire par hasard, mais presque. Dans le sens où j'ai toujours été intéressé par le paranormal, mais que j'avais pas eu l'occasion et que d'approfondir la chose. Et puis, voilà, comme on dit toujours, quand on rencontre des gens, des fois on les perd de vue et des fois on les retrouve et c'est pas pour rien. Et la preuve, car ce soir je suis avec vous à l'antenne et puis on fait des enquêtes ensemble et c'est toujours un plaisir de partager les moments avec vous, donc c'est nickel et je suis content de les partager avec les autres. Mon rôle, du coup, depuis peu, hein, parce que forcément je viens d'arriver, donc c'est caméraman, donc je vais être le caméraman qui va vous embarquer au plus près et au plus proche de l'action pour vous faire ressentir ce que nous on ressent sur le terrain. Donc j'ai un rôle aussi assez important parce qu'il va falloir que je vous fasse vibrer via ma caméra. Et j'espère que je ferai ça du mieux possible. Voilà, grosso modo. Hein, je pense que j'ai fait un bon petit résumé. Eh ben, bonsoir Loïc. Hein Bonsoir Loïc. Bonsoir. Non, franchement, c'était une très bonne présentation. Et puis, ouais, comme ça, les gens ils vont pouvoir aussi mettre un petit visage sur nos noms. Et c'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas regardé nos enquêtes et qui connaissent maintenant uniquement nos voix, tu vois. Donc ils vont imaginer en fait nos visages. Non, je vous invite quand même à aller voir nos enquêtes si c'est pas déjà fait depuis le temps. Mais du coup, je vois que nous on est 15. Et franchement, 14, c'est super cool. Joe, allez, vas-y, présente-toi. Même si je pense qu'il n'y a plus vraiment besoin de te présenter. Moi déjà, je voulais dire bonsoir à Marilou et bonsoir à Catherine. Eh ben bonsoir. Voilà, je pense que maintenant tout le monde me connaît. Hein. J'ai une approche complètement différente de tout le monde. Je suis un petit peu décalé. Beaucoup de gens m'ont dit que j'étais énigmatique. C'est tout totalement à fait, faux. Totalement moi. Je suis parfois en train de penser à quelque chose et mes actions font une autre. J'aime faire des tests toujours dans un test pour compléter un autre test. Je sais que c'est compliqué, je l'ai déjà dit. Mais si je veux vraiment avoir des résultats, il faut que la personne ne se doute de rien. Donc voilà, mes objectifs, c'est de travailler le spirituel et puis aussi les expériences, tout ce qui nous passe par la tête pour voir la véracité des tests. Le dernier qu'on a fait a été un 100% de réussite. Je le réitérerai, je vous expliquerai comment faire. Et puis, c'était vraiment un très très beau test. Franchement, j'étais très content. Ouais, c'est clair. Bah après, de toute façon, on pourra plus en dire par rapport à ce test. Si tu veux, toi, du moins, expliquer en quoi consistait ce test.
mais aussi les expériences et les recherches qu'on a fait, parce que c'est vrai que dernièrement on a eu quand même 100% de réussite du moins sur 2 expériences que tu nous as proposées. D'ailleurs même on a fait une enquête là, on a fait une enquête d'ailleurs si vous avez vu notre site au sanatorium dernièrement, et on a réussi à avoir 100% de réussite aussi, je crois, hormis Jonathan, je sais pas, je pense qu'il a pas forcément eu de résultat au moment de l'effet miroir. En fait, moi, c'est que j'arrivais pas spécialement à me concentrer totalement sur le miroir. J'avais par moments les yeux qui bougeaient du miroir. Alors, est-ce que ça influe sur le résultat ou pas Je pense que ça, c'est un strabisme, en fait. Moi, je pensais plutôt de la fatigue. Attendez, les gars, il a marché plus que d'habitude. Il était fatigué, tout le monde. Moi, je pense que, tu vois, pour reprendre un petit peu au calme la situation, c'est tu es le seul où le miroir a fait voir un visage. Tu n'étais pas conscient. Donc maintenant, il faut essayer de comprendre pourquoi ce visage est apparu pendant que tu étais là. Nous, on a vu autre chose. Toi, on a pris en photo ce visage qui était, pour moi, une belle preuve quand même. Oui, mais en fait, c'est là où j'ai pas d'explication, c'est ce pourquoi moi j'ai pas vu le visage, mais qu'en revanche sur la photo il apparaît, tu vois, par exemple. Parce que tu lui as fait peur, il est pas venu. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Ouais, je pense que tu lui as fait flipper en même temps. Imagine, t'arrives à faire flipper les autres, quoi. C'est quand même chaud. Non, mais après, moi, franchement, les gars, ce qu'on peut faire à la rigueur, c'est qu'on a fait 2 enquêtes. On peut commencer à la rigueur. Franchement, je sais pas pourquoi pas. Si les auditeurs souhaitent nous écouter, là, j'ai l'impression d'être, comment il s'appelle l'autre, là, Ruquier. Je te rassure qu'il n'y est pas. Non, il est pas. Si vous voulez, si vous voulez qu'on commence à parler de l'enquête qu'on avait fait, qui était d'ailleurs, et franchement, on a eu des résultats de fou. Je suis en train de bosser dessus d'ailleurs et ça avance, mais c'est compliqué. Ouais, on a bien vu que c'était compliqué. Moi, plaisir, c'est de savoir exactement ce que les genoux ont pensé de leur dernière enquête, quoi. Ouais, carrément. Ouais, c'est pas faux. Bah écoute, attends, je coupe tout le monde. Arrêtez là, je suis pressé de savoir un petit peu ce que vous allez dire, mais pour reprendre un peu le contexte, nous sommes allés du coup en enquête, c'était quand les gars exactement, je sais plus, samedi soir. Samedi soir, voilà, samedi soir. Samedi soir au sanatorium d'Incourt, donc un super beau lieu où nous avons déjà réalisé des vidéos dessus. Le problème étant que on n'avait plus de contenu, donc on a recommencé à faire un petit contenu dessus, une cinématique réellement, mais on a approfondi avec une enquête. Et d'ailleurs, heureusement qu'on a fait l'enquête, parce que les expériences que Joe a apportées au cours de cette soirée, franchement, ont apporté vraiment du résultat et du contenu à la vidéo qui va sortir maintenant, dans peut-être 1 mois ou 2, je l'espère. Et les gars ont été vraiment confrontés à eux-mêmes, en quelque sorte, parce que dans les couloirs du temps, comme je l'avais appelé, le sanatorium a ce petit côté aspect nostalgique, en sachant que ça a été un centre de détention dans les années 40. C'est devenu après un hôpital et du coup on peut s'y plonger et on revit l'histoire avec les murs. Et je vais laisser de toute façon la parole là à Loïc qui a fait son immersion en fait solo pour la première fois dans le sanatorium et totalement dans le noir, quoi. Donc les premières impressions de notre cameraman, et ça serait très important de savoir. Je vais couper 3 secondes. On dit bonsoir à Don Pablo. J'espère que tu vas bien. Oui, bonsoir Don Pablo. Désolé, excuse-moi. Bonsoir à Don Pablo. Radio libre, radio en direct, du coup. Bienvenue parmi nous. Bienvenue à vous les amis. Donc du coup, pour lancer un petit peu le truc, c'est vrai que l'immersion, je pense que le mot est loin d'être faible. C'était vraiment quelque chose d'assez extraordinaire dans le sens où je me suis retrouvé avec la caméra. Alors dans le noir total d'une certaine façon oui et non, car je voyais uniquement via la caméra et l'infrarouge. Donc clairement le noir avec vos yeux directs, c'était le noir total. Hein. Il n'y avait pas d'éclairage, il n'y avait rien du tout. Quand on se balade dans un couloir, mesure, je ne pourrais même pas dire la longueur qu'il fait parce que c'est vrai que c'est assez impressionnant. Car on n'en voit pas le bout, hein. D'un bout à l'autre, on voit pas du tout la fin du couloir. Même avec la caméra, qui est quand même une caméra qui est au niveau infrarouge, qui pousse assez loin. Et et puis avec le côté très silencieux, parce que c'est vrai que c'est un lieu qui était quand même très très silencieux, malgré quelques petits bruits d'animaux, mais assez rares. Et c'est vrai qu'on rentre dans une ambiance très très pesante, très glaciale d'une certaine façon, et
est assez mystique, hein, faut pas se voiler la face. Alors il y a aussi le côté première expérience d'immersion qui je pense décuple un petit peu tous ces sentiments-là. Mais oui, tout à fait, Olivier, noir c'est noir, exactement, c'est tout à fait ça. Non, vraiment, c'était. Il n'y a plus d'espoir. Voilà, traverser le couloir comme ça, qui peut pas duré, ça a pas duré très longtemps. Je sais pas, peut-être 5 minutes, peut paraître une éternité. Car franchement, quand on voit pas le bout du couloir, où on va finalement, pas du tout où on va. Et puis plus toutes les petites pièces qu'il y a sur la gauche, les fenêtres qui mènent à dehors sur la droite, ou inversement en fonction comment on est placé dans le couloir. On peut s'attendre à tout et n'importe quoi, et c'est vrai qu'arriver à un stade où l'émotion prend tellement le dessus que la moindre petite chose peut nous faire penser à quelque chose qui devrait peut-être pas être là, ou voilà. C'est vraiment l'immersion comme ça, franchement, pour ceux qui aiment en plus les sensations fortes, etc., franchement, c'est vraiment génial. Et comme j'avais dit du coup à l'équipe en revenant de cette immersion-là, quand on vit ces petites choses comme ça, qui au départ sont vraiment toutes neuves, toutes nouvelles, c'est tout frais, quoi. On a cette impression de vraiment d'être en vie, et ça c'est quand même une impression qui est juste énorme pour ma part. C'est clair. Non mais de toute façon tu as tout résumé parce que j'ai eu la chance de le faire plusieurs fois, mais c'est vrai que je me suis dit que je ferais un tour d'immersion aussi, tu vois, dessus, avant de vous expliquer un petit peu moi ce que j'ai ressenti en faisant le tour, même si on le sait tous maintenant. Le bâtiment a été racheté pour faire des appartements. Alors oui, techniquement le bâtiment a été racheté, enfin les bâtiments, parce qu'il y en a trois en fait, il y en a deux qui jouxtent celui que nous avons visité. D'ailleurs on a fait des jolis plans de drone qu'on pourra vous faire voir, enfin qu'on vous fera voir le jour où on vous exposera la vidéo. Et justement les bâtiments techniquement ont été rachetés pour faire des hôtels je crois, et des hôtels je crois de mémoire. Après je suis pas sûr à 100%, ce sont des sources encore une fois qui sont pas officiellement sûres, hormis que 2-3 articles que j'ai vus sur internet, oui, diraient que ça se passerait comme ça, mais on sait pas. C'est comme le cimetière des indigents, il y a eu un temps énorme avant que le cimetière soit désaffecté, enfin les corps soient déplacés, et ça y est, ça arrive bientôt. Sinon, pour revenir justement sur l'immersion que Loïc a fait, en fait, John Café. John Café. Il est content. Je crois que, toi, est-ce que tu as fait une immersion, Jonathan, je sais plus si tu as réalisé une immersion dans le bâtiment, ou est-ce que... Non, je pense que tu l'as pas réalisé, toi. Non. Il faisait jour quand je suis parti tout seul, mais en plein noir, non. Non, j'étais avec Rouhani et Joe, que je suivais la plupart du temps sans lumière. Et c'est vrai que même, comme disait Loïc tout à l'heure, sans lumière, c'est vraiment très très compliqué. Quand on a juste le regard de la caméra, on ne voit pas forcément où on met ses pieds ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que les repères ont tendance à être un peu... à totalement changé, quoi, parce qu'entre le moment où tu les vois dans la caméra et le moment où tu mets ton pied au sol, il y a un décalage, ouais, ça c'est clair qu'il y a un décalage. Il y a un réel décalage, et du coup, clairement, ouais. ce décalage, en fait, peut par moment être un peu, comment dirais-je, c'est pas quelque chose qui fait peur, mais c'est quelque chose que tu vas, que si tu fais pas attention, tu n'appréhendes plus, et c'est comme ça qu'arrive une chute, quoi. C'est sûr. Et du coup, voilà. Après, l'immersion, c'est cool parce qu'en fait, d'une part, ça va permettre aussi aux gens de se plonger avec nous au moment même où on enregistre, quoi, tu vois. Parce que dans nos vidéos, on a la chance... Oh, pardon. Au cœur de Il m'est arrivé une bricole qui était pas... Au cœur de l'action. Ouais, voilà, au cœur de l'action. Et moi, bon, j'avoue, j'ai fait une immersion aussi. J'ai rejoint. De toute façon, je sais pas si toi, Joe, t'as eu le temps de voir les vidéos. Alors non, parce que j'ai eu un problème avec mon programme pour le désencodage et pour le rencodage. Il a planté la dernière minute. D'accord, donc bah écoute, ça c'est rien. Je pense qu'on va toujours avoir la possibilité d'avoir les photos ou les vidéos, parce que moi je vais peut-être pouvoir le faire de mon côté. Bon, ça c'est autre chose, c'est technique là. Ils sont en train de nous rejoindre avec nous. Ça va être bon. Ouais. Bon. Voilà, c'est hier j'ai coupé quoi.
Ah bah écoute, du coup t'as pas pu voir les vidéos, mais quand moi je tiens la grosse caméra, donc on a la chance d'avoir une grosse caméra en fait, qui nous aide à filmer les images en IR, qui est une putain de qualité et un super bon son. D'ailleurs c'est pour ça qu'on l'a, parce que le son il peut détecter une voix, c'est comment ça s'appelle, de l'infrason. On peut vraiment détecter de l'infrason et de l'ultrason grâce à cette caméra. Des sons qu'on ne peut pas entendre à l'oreille. D'ailleurs, même tu avais fait une vidéo, Joe, hein, sur les ultrasons et tout ça, qui est super intéressante. Ouais. J'ai fait l'immersion, donc Joe n'a pas pu voir les images, mais elle parle d'elle-même. C'est que quand je rejoins le couloir interminable du sanatorium, interminable, quand je déambulais avec ma caméra, parce que moi j'ai mis la caméra sur l'épaule et mis l'œil dans l'œilleton en fait de la caméra. Nous avons un œilleton dessus. Je vous avoue que je prêtais plus attention aux alentours de la bâtisse. Mais à un moment donné, vous enlevez cette fameuse caméra de votre épaule, parce qu'en fait elle est trop lourde. Franchement, elle est lourde. Et là, tu vois que à ta gauche, à ta droite, c'est totalement noir. Et là, vous entendez des bruits dans la forêt, que ça soit des bruits de pas, alors qu'il n'y a personne derrière vous. Vous vous imaginez complètement seul. Alors imaginez-vous complètement seul, mais surtout avec des bruits qui sortent de nulle part. Et là, comme disait Loïc tout à l'heure, l'esprit domine complètement la matière, hein, comme on le dit. Elle domine... l'intuition. Vous pensez à beaucoup de choses à la fois, et là, vous dites, c'est pas possible autrement. Qu'est-ce qui se passe ? Je veux retourner avec mes collègues tout de suite. Alors que l'effet de groupe, tout de suite, on a moins peur en fait. On a moins peur, on est accompagné, on a de la lumière et pourtant l'endroit c'est le même. Ouais, c'est clair. Ça s'estompe immédiatement lorsqu'il y a un effet de groupe. Ah bah oui. C'est pour ça que, tu sais, pendant une enquête, alors c'est vrai qu'il y a des enquêtes où on dit généralement, il y a des enquêtes assez petites, mais des bâtiments assez gros, comme le sanatorium, où on peut être beaucoup. C'est-à-dire que ça dépend pour faire quoi, tu vois, à la base. Donc nous, on y va déjà pour faire une petite cinématique. Donc une cinématique, on n'est jamais assez, quoi. Même si on est 6, on n'est pas trop, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui sert à quelque chose. Forcément au cadrage, aux caméras, aux drones, au texte, aux emplacements des images. Enfin voilà, il y a tellement de choses à savoir. Ah ouais, il y a toujours quoi, c'est plus clair. Mais il y a cette enquête-là, l'effet de groupe, voilà, ça s'appelle l'effet de groupe. Joe a dit l'effet de groupe, mais il y a un stress communicatif. C'est-à-dire que si quelqu'un commence à stresser, à dire ouais, je me sens pas très bien dans cette pièce ou ailleurs, l'effet de groupe prendra le dessus. Donc il y en a un qui va se sentir pas bien, l'autre aussi, et là c'est pas bon. C'est pour ça qu'aussi dans certains lieux, je privilégie aussi pas trop de monde. Voilà, donc nous on est 5. Mais on sait ce qu'on fait, donc c'est-à-dire qu'on va éviter de faire du bruit, on va éviter de se déplacer tout bêtement à gauche pour pas empiéter sur le terrain du chercheur. Donc ça c'est primordial. L'effet de groupe c'est chaud, mais faut pas être trop, mais faut pas être nombreux. Enfin voilà. Ouais. C'est exactement ça. Je te coupe, Francky, vite fait, parce que du coup, il y a Don Pablo qui a posé une question, je pense qu'il faut lui répondre. Il demande si on parle que d'enquête, d'identité, ou on fait de la cryptozoologie aussi, UFO, OVNI, etc. Ouais, bah écoute, oui, j'ai vu le commentaire, désolé, Don Pablo, j'étais un peu parti sur... Alors j'ai vu que c'est une belle initiative de faire une radio. Alors écoute, franchement, on y a pensé depuis un moment de la mettre en place, mais c'était jamais possible par manque de temps. Maintenant que c'est fait, on a la structure, on est prêt, on va la lancer très régulièrement. Notre radio, de quoi elle va parler réellement ? Elle va avoir des sujets sur les enquêtes qu'on réalise ou peut-être qu'on va peut-être réaliser, on ne sait pas. Voilà, parce que ça reste aussi du direct. On a envie de vous faire découvrir avec vous les moments, les faces cachées en réalité que vous ne voyez pas à l'image. Et ça, je pense que c'est vraiment un côté super en fait, de découvrir en même temps les total impro qu'on peut avoir. Et qu'est-ce que ça va parler ? Ça va parler d'entité forcément, le paranormal en lui-même, ça va parler d'ovnis, pourquoi pas, parce qu'il y a des sujets hyper intéressants, de monstres, de légendes urbaines, ça va parler de tellement de choses, c'est vaste, et la radio elle sera là vraiment pour englober tout, parce qu'on est 4 à animer la radio. Alors je prends le dessus évidemment, mais les gars n'en pensent peut-être pas moins. D'ailleurs, n'hésitez pas à rebondir sur la question de Paolo, les gars.
Oui, c'est excellent. C'est des sujets où en règle générale, on n'aborde pas l'ufologie, mais c'est vrai que c'est un domaine moi personnellement, qui m'intéresse énormément. J'en parle pas parce que je partirais carrément dans mon cerveau, vous me connaissez, mais voilà, il y a plein de choses. Tirer sur une autre planète, quoi. Il y a plein de choses que j'ai lues, plein de gens qui ont commenté, et franchement, c'est un domaine qui est très intéressant aussi. Malheureusement, on n'aura pas le matos pour pouvoir en là, ça demande des moyens énormes quand même. Mais l'ufologie, c'est vraiment un domaine trop intéressant. Moi, je surkiffe hyper vaste. Mais déjà, juste on dit zone 51, on peut en parler pendant 2 heures. C'est incroyable ce qui se passe là-bas. On peut aller les crop circles. Moi, les crop circles, ça m'a toujours intéressé. Comment c'est venu, comment c'est apparu. Alors, il y a eu certaines découvertes comme quoi il y a eu de petits malins dans le Wisconsin qui se sont amusés à faire des cercles à la perfection, mais il y a des choses où on dit c'est pas possible autrement. Ouais, il y a une complexité sur les dessins, c'est impressionnant. Il y a des choses vraiment qui sont vraiment très sympas. Il y a plein de trucs, quoi. Franchement, c'est classe. C'est des domaines qui sont très intéressants, et puis on a toujours envie d'enchérir et de savoir plus, et puis plus on découvre et plus on s'aperçoit qu'on ne connaît rien. Alors, c'est quoi la différence entre SBP, l'émission radio, et un direct live réseau? Alors oui, effectivement, parce qu'en fait, on le savait, Elisabeth, que des personnes ne s'inscriveraient pas tout de suite au Discord. On a un hébergeur, comme tu pourrais dire, je ne sais pas, on va pas faire de marque aux autres, mais RTL2, je prends RTL2. Notre RTL2 à nous, c'est Discord. Voilà, c'est le nom de l'hébergeur qui nous permet de publier sur cette radio. Alors, c'est-à-dire que nous sommes en direct tout de suite sur Discord, donc notre radio, la radio Psychose, mais qui est rediffusée en direct sur Facebook, pour que les gens qui ne soient pas encore inscrits justement sur ce Discord, qui pourront prendre part avec nous à la discussion, qui seront invités à débattre sur n'importe quel sujet, prendront justement peut-être l'initiative de s'inscrire dessus. Alors le lien, je vais vous le donner tout de suite, le lien comme ça, si vous souhaitez vous inscrire ou même nous entendre en direct sans forcément débattre, mais vous nous entendrez aussi bien que sur Facebook. Voilà, c'est une question de facilité aussi. Donc je vais vous mettre en description tout de suite le Discord, et si vous souhaitez bien évidemment vous enregistrer pour participer avec nous à la radio, vous êtes les bienvenus. De toute façon, on l'a fait, c'est pour vous, hein. Exactement, profitez-en et puis posez vos questions, la fête est plus folle. Ah ouais, c'est clair, hein. De toute façon, plus il y aura de monde pour participer, et plus il y aura possibilité d'avoir des débats, des questions, et plus on pourra avancer dans les futures émissions. Plus nous, ça nous fera grandir également, parce que forcément, plus on a de monde qui nous écoute, plus ça nous fera grandir. Et vous également, je le souhaite. Et non, mais c'est vrai que là, faut pas hésiter. Après, si les gens ne se sentent pas de parler en direct, ce qui se comprend tout à fait, parce que c'est pas forcément évident. Il y a, comme là, on peut taper en texte, on peut écrire, et puis y répondre à vos questions. De toute façon, il n'y a pas de souci. N'hésitez surtout pas. Si vous avez des questions avant, après les émissions, on est là pour y répondre. Mais n'hésitez pas à vous inscrire, à nous rejoindre sur tous nos supports, que ce soit le Facebook, que ce soit le Discord, que ce soit le site aussi qui est en conception, etc., etc. Bah ouais, de toute façon, on va en parler. Voilà, c'est vrai qu'on est là, c'est l'ouverture, c'est la première. Nous, c'est ça. On présente tout. On présente tout, voilà. Donc, c'est vrai que là, je vous ai mis le lien sur Discord. Excusez-moi, parce que là, il y a trop de trucs. Je vous ai mis le lien donc de notre radio sur les commentaires Facebook. Voilà, vous pouvez nous rejoindre en cliquant dessus directement. Bien évidemment, on essaye de faire une structure complète en fait, c'est-à-dire que nous avons un site internet qui nous sert surtout essentiellement à mettre l'équipe en avant, voilà, l'histoire de l'équipe, l'histoire des membres, parce qu'on a tous un vécu différent, on a tous réalisé de choses différentes et on a tous un passif bien évidemment. Donc ce site, moi je le présente généralement officiellement en fait, voilà, officiellement à des châtelains qui pourraient nous accorder une visite dans leur demeure, qui pourraient nous aider à avoir accès à d'autres sites, pourquoi pas pour faire des enquêtes. Mais il faut savoir qu'on est une équipe qui se diversifie aussi sur beaucoup de domaines, comme les patrimoines.
le patrimoine normand, parce que nous sommes normands, et si on peut réaliser, pourquoi pas, comme je le disais, au maire de la ville de Conches-en-Ouche, que nous sommes en relation d'ailleurs, pour réaliser une vidéo patrimoine, histoire, dans les lieux qui veut, quoi. Ouais. Donc on est vraiment diversifié, mais notre principale action, c'est le paranormal, voilà. Donc je vous demande un instant, Joe, si tu veux parler toi aussi, parce qu'on a bien évidemment parlé de l'immersion avec Loïc. Si tu veux parler un petit peu de tes expériences, si tu souhaites parler des expériences, ou à moins que Jonathan avait d'autres choses à ajouter par rapport au sanatorium d'Incourt. Ah bah je crois qu'on ne l'a pas perdu. Non. Je suis là, j'écoute, je participe quand je en ressens le besoin, plus ou moins. Mais sur le sanatorium, c'est vrai que c'est un lieu qui est vraiment immense, mais je pense que, encore une fois, on pourrait y passer des heures à en parler, qu'on reviendrait tous plus ou moins sur les mêmes choses. En fin de compte, on finirait plus par tourner en rond que par peut-être avancer sur le sujet. Donc je pense que non, si Joe a envie de faire profiter de ses expériences et de son point de vue, ça peut être bien mieux. Ouais, non, mais c'est compliqué tout ça, tu vois. Non, moi, ce que je fais, je fais des expériences, donc je pars sur un principe des données, hein, comme d'hab, et puis j'observe beaucoup, et Roigny, on note, on voit ce qu'on fait. Et ce qui est impressionnant, c'est que lorsqu'à chaque fois qu'on fait une incantation ou autre, c'est comment regardent les gens qui nous voient faire ça, et c'est très intéressant parce que on voit de l'inquiétude parfois, et puis cette façon d'avoir un petit peu peur, d'angoisse, et généralement on maîtrise, hein, c'est comme ça, mais moi j'aime bien ce petit côté là, c'est parce qu'on est assez énigmatique, et puis c'est vrai que comme disait John tout à l'heure, on se déplace dans les bâtiments avec très peu ou voire pas du tout de lumière. C'est notre truc, on est comme ça, c'est vrai qu'on devrait peut-être avoir un peu plus de lumière, mais c'est un côté qui permet de pouvoir peut-être faire des visions un petit peu plus claires. D'ailleurs, on en a eu dans la dernière vidéo. On a fait un petit truc pour les personnes qui sont voyants ou qui ont des capacités. Regardez cette vidéo-là, je vous pose une question, et ça serait vraiment sympa si les gens avaient envie de nous dire eux comment ils le voyaient, et moi ce que j'ai vu, si ça pouvait compléter nos choses. Bah écoutez, ouais, franchement, vous pouvez répondre à la petite question de Joe. Super sympa d'ailleurs. C'est même une invitation. L'invitation d'ailleurs, si vous souhaitez venir intervenir à la question de Joe, n'hésitez pas à venir sur notre radio, parler en direct avec nous et parler à la France entière, hein, en antenne, en direct sur Facebook. Donc tu souhaites parler, Olivier Raoult, à Julien Courbet. Écoute, et bah t'as de la chance, parce que Julien Courbet... Il arrive. Oui, il arrive, et d'ailleurs c'est un très bon ami à Joe, donc il y a possibilité que tu lui parles en direct aussi, quoi. Si t'as des contentieux, je sais pas, avec quelqu'un, il va te les régler le problème. Ouais, se balader dans le noir, c'est bien, Lulu. Le seul problème, c'est que tu as le même problème que nous, c'est que nous, avec Roigny, ou Roigny et moi, on déteste la lumière et on déteste le bruit parce que ça fausse énormément. Des vrais diurnambules, quoi. Et du coup, quand tu te remets dans le noir avec Francky, c'est compliqué. On a eu un petit accrochage sur la dernière enquête, et c'est là qu'on s'est dit, c'est vrai, faut qu'on investisse vraiment dans une petite veilleuse ou un truc qui nous permet de voir où on met les pieds. Ouais. Ah non, mais bon, t'as des baskets fluorescentes, hein, les baskets fluorescentes, ça t'éclaire le sol, ça peut être pas mal. Non, mais grave. En plus, franchement, si tu suis Joe en enquête, il aime le noir, comme il dit. Enfin, il aime mettre dans la pénombre, parce que le noir, c'est autre chose. Mais il peut se marcher sur ses lacets lui-même, parce qu'en fait, il a toujours les lacets d'effet. C'est incroyable. Non, mais en plus, franchement, l'enquête... c'est vrai. L'enquête des... En plus, t'as pas de chance parce que... Bon, enfin, t'as pas de chance. Si, en fait, tu l'as voulu parce que l'enquête des noyés, on a quand même fait des incantations. Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit nulle part ailleurs. Alors, je ne sais pas, peut-être que c'est déjà arrivé. Mais là, quand je vous dis de l'incantation, c'est de l'incantation style Bloody Mary. C'est vraiment des choses qu'on fait à l'oral et on appelle une entité. Voilà, donc à partir de là, c'est...
une incantation, comme je viens de le dire. Mais Joe a eu un toucher physique dans le château des Noyers. Château des Noyers, d'ailleurs, l'un des châteaux qui est recensé le plus hanté de France, les gars, quand même. Attention, je tiens à le préciser. Du coup, ça prouvé avec un assez d'effet. En plus, ouais, mais justement. C'est vraiment chaud parce que c'est un endroit, bon, on est conscient de ce qu'on fait, il n'y a pas de problème. Le but, c'est qu'on veut toujours aller plus loin. Et ça, on vous l'avait déjà dit au départ, c'est que on a zéro limite. Et moi et Croanis, c'est pour ça qu'on s'entend super bien, c'est que voilà, on va déclencher des choses. Et je suis super heureux quand ça arrive. Bon, c'est mieux quand c'est filmé. Mais c'est vrai que ces instants qui font extrêmement peur, parce que sur le coup, je croyais que c'était autre chose, et j'ai vraiment senti cette chose étrange. Et je veux rebondir sur le commentaire de Cathy. Oui, tout le monde ne ressent pas la même chose et ne voit pas la même chose, mais je pense que chaque action égale une réaction. Donc, à mon avis, lorsqu'on voit quelque chose, il va y avoir un point bien prédéfini qui peut se rapprocher entre deux personnes. Oui, il y a toujours un point commun de toute façon entre ce qu'on ressent les uns les autres en fonction de la situation. Ça, c'est clair et net. Il y a des sentiments, il y a des sensations qui, d'une personne à l'autre, restent plus ou moins les mêmes, avec plus ou moins d'intensité. Mais les sensations de base restent les mêmes. Ça, c'est clair et net. Ouais, mais complètement. D'ailleurs, je tiens à rebondir tout de suite parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont venues sur le Discord et qui se sont inscrits. Je vois les petits commentaires. Je ne vous y plie pas. Merci à vous. Voilà, Azener, Aline, Alizé, Patricia et GPI Ghost Paranormal. Vous êtes arrivés sur notre Discord. Je sais que ça peut paraître compliqué pour nous rejoindre. En fait, il suffit d'avoir un appareil audio permettant de communiquer avec vous, si vous le souhaitez, bien évidemment. Ça, c'est peut-être mieux. C'est le débat aussi qui fait qu'on a besoin d'une personne avec un micro ou un téléphone. Donc, je vois que vous êtes bien inscrits. Donc là, je vois que vous êtes à l'aide de votre téléphone et un ordinateur. N'hésitez pas à aller dans le canal accueil. Je me ferai un plaisir de vous rediriger dans notre groupe radio. Ah, c'est cool, c'est un bon début. Franchement, merci à vous, c'est vraiment gentil. Ça va nous donner plus envie encore d'investiguer et de faire les choses un peu plus vraiment. Voilà. C'est vrai que ça fait grave plaisir, je vais vous le dire, parce que franchement, déjà c'est un concept qu'on connaît. Enfin, on connaît pas la radio, mais on s'est dit pourquoi pas, on peut essayer. Et je vois que vous êtes plus actif, en fait, je dirais, qu'un live normal. Et du coup, comme dit Joe, je pense qu'on va s'investir encore plus justement dans le rôle de l'enquête et de la recherche, spécialement pas pour vous et pour nous aussi, quoi. On vous donne de plus en plus de contenu et de... Ouais, faut... Et puis c'est aussi sympa de voir que notre travail a une certaine reconnaissance aussi, tu vois. Tout est lié, tu vois. Plus on a peur que... À partir du moment que tu fais quelque chose qui intéresse les gens, de toute façon, le but, il est là, c'est qu'on fasse des choses qui nous intéressent déjà et qui intéressent aussi forcément ceux qui sont là, notamment ce soir, et les garder le plus possible, et leur donner du contenu, leur donner des frissons, leur donner des émotions, leur donner des réponses. Parce que ça aussi, il faut pas l'oublier, en faisant des enquêtes, on donne aussi certaines réponses. Donc, plus on donnera de réponses et de frissons, et plus la communauté s'agrandira. Alors, t'as raison, Loïc. Franchement, tu as entièrement raison. On est là déjà d'une part pour nous, en fait. Voilà, pour se faire plaisir dans certains lieux et surtout avoir les ressentis, l'adrénaline qu'on n'a pas forcément quand on regarde une vidéo ou un film d'horreur. Et ça, c'est légitime de notre part. Il faut savoir que maintenant, ça fait quelques années qu'on tourne des vidéos et comme le dit Loïc, on est là aussi pour faire ressentir un certain panache en fait dans nos vidéos. Donc il va y avoir cet aspect cinéma, ce qui est voulu justement pour l'Ascension et la chaîne YouTube Psychose. Mais aussi on est là pour la recherche et d'ailleurs c'est pour ça que Joe et Juanita et d'ailleurs toute l'équipe travaillent main dans la main pour en connaître beaucoup plus sur le domaine par exemple occulte, un domaine extrêmement vaste, extrêmement compliqué aussi parce qu'il y a tellement de choses, à savoir. Mais on travaille d'arrache-pied pour avoir des résultats. Et d'ailleurs, des résultats en ce moment qui fonctionnent plutôt pas mal. On a la chance avec nous, on a des résultats qui fonctionnent et qu'on pourra réitérer d'ailleurs dans d'autres enquêtes qui pourront attester notre véracité, enfin tout ça quoi. Donc être avéré du moins. Voilà, moi je veux rebondir sur... En rebondissant tous, parce qu'on rebondit depuis tout à l'heure. Ouais, c'est ça, c'est de rebondir. Ouais, arrête de rebondir.
sur ce qu'a dit Lulu des Pâques, eh ben, c'est vrai, moi je suis comme elle. J'aime bien protéger les fantômes parce que voilà, ils ont une vie, c'était des humains. Et c'est pour ça que lorsque vous voyez des incantations ou ce qu'on ferait ou ce qu'on fera, il vous manquera environ 75% de ce que vous voyez. Donc vous inquiétez pas, si vous voulez refaire ça, il vous manquera automatiquement quelque chose par respect pour ces entités qu'on aime et puis que on veut que les emmener vers la lumière si ils nous le demandent. Ouais, bah alors là, franchement, t'as grave raison. Et Lulu, vous avez raison parce que tous ceux qui sont dans la même pensée que Lulu sont dans la même pensée que nous. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui seront données à une certaine personne. Alors je parle attention spirituellement, c'est-à-dire que une entité, comme on le disait, elle scanne vraiment quelqu'un à l'arrivée de l'enquête, à l'arrivée de tout, en fait, que ça soit chez vous ou pas. Elle le scanne, la personne. Et franchement, le ressenti de la personne, s'il est bon ou mauvais, et ouais, je vais prendre le cas que j'ai eu, c'est-à-dire que des résultats vous seront dévoilés si vous le méritez. Voilà, et si vous respectez vraiment la part du marché, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui doivent être dites et d'autres qui ne peuvent pas être révélées parce que il y a quand même un certain pouvoir. Comme on dit, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et je pense que les entités elles-mêmes partagent cette pensée-là. Oui, complètement. Puis de toute façon, faut qu'on respecte ce qu'on fait et qu'on respecte aussi les bâtiments, qu'on respecte les entités. Hein. De toute façon, si on veut avoir des résultats. Il y a des fins avant tout, hein. Donc. C'est ça. Je suis le petit ange au balai. Ouais, mais alors, moi, je peux répondre à la question à Juanito. Ils vont où après la lumière SVP? Bah écoute, c'est un choix. Peut-être que tu as des personnes qui sont athées. Bref, c'est le fantôme qui lui décide. Nous, on a fait partir une seule personne. Hein, je me souviendrai tout le temps de son nom. C'est Gilles Maurice. Et puis, cette personne-là, on a parlé près d'une semaine ensemble. Et lui m'a demandé de partir. Donc j'ai fait ce qu'il fallait et puis un jour j'ai rallumé la white box et puis le premier mot qui est venu c'était forever. Donc j'en ai douté, tu vois, j'ai fait un lien que lui a voulu partir. Mais après c'est le choix personnel du fantôme, enfin de l'entité ou de l'ombre noire. Tu es ce que tu as envie d'être, donc voilà. Après c'est lui qui fait son propre choix. Ouais, mais franchement, comment on peut être certain qu'une personne soit bien partie vers l'au-delà? Parce que là, on est quand même sur quelque chose d'assez fort. Moi, je le sais je sais réellement comment ça se passe. Mais Joe, est-ce que tu peux le répéter, du moins pour les gens qui ne le savent pas? Parce qu'on est quand même une radio qui parle. Franchement, on parle de tout. Il y a aucun débat où on se dit non, ça, on n'a pas le droit de parler. Et ça, faut le savoir tout de suite, c'est que notre radio, enfin nous-mêmes, en fait, c'est dans le comportement, c'est qu'on parle de tout. Et on parle vraiment de tout. Il n'y a aucun tabou. Et donc, justement, la question que je parle à Joe, comment est-on sûr une entité soit bien partie, en fait? Alors, c'est pas une technique. Moi, je me base sur les enquêtes qu'on a fait, les 4 enquêtes qu'on a fait avec des personnes différentes pour être sûr. On a réitéré plusieurs fois l'enquête pour vraiment savoir si cette personne continuait à nous parler. Et on n'a jamais eu de réponse. Donc, à mon avis, il est bien parti. Par contre, oui, il y a des gens qui partent pendant 3 mois, 3 semaines, mais ils reviennent. Et ils se nourrissent généralement de la peur de la personne qui hante ou de les endroits où ils sont. Et il faut qu'ils prennent de l'énergie. Mais ces gens-là ne veulent pas partir. En réalité, ils sont là juste, vous connaissez comment c'est, hein, un bien pour un bien et puis une personne. Ça dépend tout simplement de l'entité, si elle a envie de partir ou pas. Ça dépend peut-être, certainement, je pense aussi de la cause de sa mort, de l'âge. Je pense que ça peut jouer aussi. Je pense que l'état d'esprit on va parler de l'esprit ou du fantôme, peu importe. Moi, il n'y a pas de souci. Mais je pense que l'état d'esprit au moment de la mort doit jouer aussi sur la suite. Oui, il y a plein de données. C'est quand les scientifiques, ils ont pris plusieurs cas pour les EMI. Très peu on parlait de choses cohérentes au départ et beaucoup disaient c'était un cocktail des médicamenteux qui leur injectaient et c'est pour ça que les gens voyageaient. Seul problème, c'est que les gens, lorsqu'ils sortaient de leur corps, ils allaient voir leur famille. Donc c'était la pensée
du fantôme qui les emmenait là où ils pensaient. Donc je suis resté moi sur cette base-là. Et c'est pour ça que la dernière fois aux indigents, on a essayé de rentrer en contact avec un fantôme, quel que soit le nom. On voulait simplement le nom et penser à lui, le refaire venir à la maison. Bon, on n'a pas eu la personne, ça n'a pas marché, on réitérera plus tard nos tests, mais je suis sûr que c'est possible. Encore en plus, si tu as un lien très fort avec la personne qui est décédée, je suis sûr et certain que tu nourris son énergie en pensant à lui. Oui, tout à fait. Lulu, ouais, et puis franchement, attends, je vais revenir après sur la question de Lulu, mais Gilles Maurice, quand même, c'est quelque chose de profond parce que il y a quand même une approche dans le monde spirituel très très forte, c'est-à-dire que on a tous à un moment donné un point d'ancrage profond avec un objet ou une entité. Gilles Maurice, je me souviens quand même que c'est l'une de nos premières enquêtes qu'on a réalisées dans le cimetière des Indigents, et tu as eu quand même du coup un contact, même si c'était pas franc au parler oral ou du toucher, mais ça prêtait vraiment allusion qu'il y avait quelque chose qui était rattaché à toi, et on sait tous deux que c'était Monsieur Maurice. D'ailleurs, on a eu la preuve grâce à l'une des tombes que c'était lui, parce qu'on a réussi à retrouver aux Indigents la croix de Gilles. Mais une entité, en fait, il y a une confiance qui se crée entre la personne et l'entité, même si c'est pas physique, spirituel, c'est encore plus fort, je dirais, que de voir la personne, parce que on image en fait avec son cœur l'aspect physique quoi de la personne. Exactement, c'est ce qu'on dit lorsqu'un défunt, une personne décède. Au moment du décès, les 1000 vérités lui sont dites et les 1000 mondes lui sont ouverts. Donc à ce moment-là, tu ne peux plus leur mentir, tu peux pas leur cacher ton être profond. Et c'est ce qui fait, si tu es un petit peu malicieux, eux ils vont dériver vers une autre personne qui lui est un peu plus pure. Donc c'est-à-dire qu'il a vraiment, quand je dis pur, c'est qu'il pense ce qu'il dit et il dit ce qu'il pense. Voilà, c'est peut-être pour ça que certaines personnes ont des difficultés parce qu'ils ne sont pas tout à fait ce qu'ils disent et ils font pas tout à fait ce qu'ils font. Il ne faut pas leur duper. Bah écoute, c'est exactement ça. Avant de continuer plus loin sur ce débat enrichissant et très spirituel là tout de suite. Bonsoir Zenourt Ali, bienvenue à toi sur la radio en direct. Il va se dire merde putain, on dit bonsoir. Putain Bruno, comment ça se passe? Bonsoir à toi. Bienvenue. Il faut savoir que y a beaucoup de personnes, et là je vois beaucoup de commentaires. Une fois je prends le tien Lulu, c'est-à-dire que tu dis tu vas être pris pour une folle parce que ta passion t'a emmené là où tu es aujourd'hui. Il n'y a pas de fou, il n'y a pas de folle en fait, parce que si je vous avais vraiment raconté les histoires depuis le départ, depuis mes 4 ans maintenant que je réalise du paranormal, là vous vous diriez, je pense, oui c'est très très compliqué. Un enquêteur de toute façon il est là pour chercher, il est là pour investiguer, comme on le dit, c'est la base même de l'enquête. On est ouvert à tout. Alors attention, on n'est pas dans le jugement, parce que nous-mêmes, au fur et à mesure des enquêtes, au fur et à mesure de notre vie en fait, parce que ça parle à tout le monde, la vie, on apprend des choses, que ce soit dans le quotidien, que ce soit dans le paranormal ou ce que vous voulez, on apprend des choses. Mais si on commence à se blâmer de dire on est fou entre enquêteurs, ça sert à rien d'aller plus loin dans une enquête, parce que on n'arrive même pas à gérer aujourd'hui le normal. Alors comment parler du supranormal? C'est juste pas possible. Le paranormal fait partie du normal et le normal pareil en fait. Donc ne vous ne vous mettez pas les torts de vous êtes fou, parce que c'est parce qu'on dit à quelqu'un qu'il est fou qu'il est fou, c'est parce que la personne n'est pas compris à ce moment-là. Les gars, est-ce que vous voulez justement débattre sur la folie justement des auditeurs? Juanito, sa petite question. Il faut prendre en principe, moi je pars d'un principe que si tu es méchant dans la vie, tu seras méchant dans la mort. Il est dit que lorsque tu es errant, il est dit, quand je dis il est dit, c'est parce que je l'ai lu, que la personne surveille sa famille, reste avec sa famille longtemps. Lorsque toute sa famille est décédée, la personne n'a plus de but pour rester sur Terre. Donc cette personne était déjà pas très gentille sur Terre, vivante, et après elle est décédée et elle a plus de famille. Et elle s'aperçoit qu'avec le temps, elle ne reconnaît plus personne. Sa maison commence à se détruire avec le temps, et lui devient de plus en plus aigri parce qu'il ne comprend pas
pourquoi il n'est pas avec sa famille. Et c'est comme ça que tourne le début des Poltergeists et Tutti Quanti. D'ailleurs, Jonathan, toi, tu en connais un long aussi grâce à des séries, des recherches que tu avais fait sur l'aspect aigri d'une personne une entité qui devient aigrie au fur et à mesure du temps passé seul dans ce monde sans fin. Comment ça s'appelle d'ailleurs? C'est cette ligne en fait interminable, c'est une spirale infinie, mais il y a un nom pour ça justement de ce temps interminable. On dit qu'il y a comment dire, il n'y a pas d'espace-temps en fait dans le monde invisible. Si tu veux, Jonathan, parler de ça. Par rapport à l'espace-temps, tout ça, j'ai pas compris où tu voulais en venir en fait. Joe, justement, il disait non, bah c'est pas grave, de toute façon ça va revenir, mais il y a une série que vous connaissez peut-être tous où on s'est inspiré justement d'un nom, Supernatural. Oui. On connaît tous Supernatural, et grâce à Supernatural, je mets l'accent parce que j'aime bien ce petit côté américain. D'ailleurs, c'est grâce à eux si on fait des trucs assez ouf. Man. Mais justement, les entités qui erreraient au fur et à mesure, le temps passé seul, elles deviendraient de plus en plus aigries. Et apparemment, Joe, je crois que ça deviendrait une ombre noire à la fin, une ombre maléfique, non? Ou est-ce que c'est vraiment une légende? Alors, normalement, il est dit que les humains ne peuvent pas devenir anges. Ça, c'est presque une certitude. C'est biblique. Quand je dis biblique, attention, c'est parce que les textes, ils l'ont dit. Attends, je rebondis. Non, c'est pas vrai. Alors, écoutez, je rebondis juste sur un truc. C'est que effectivement, là, il y a eu un beau comment qui a été fait de la part de l'équipe technique, de Amélie qui suit aussi le live d'ailleurs, petit big up au staff qui est derrière parce qu'ils bossent avec nous. Il y a quand même Elode aussi, attention, il y a Juanita et Amélie qui sont derrière. On dit que, je t'ai dit tout à l'heure, une personne qui deviendrait aigrie, une entité, mais une personne seule déjà. Alors voilà, Amélie dit une personne seule qui resterait trop longtemps seule, s'habituerait donc du coup à être seule, mais elle devient aigrie elle-même en fait. Donc je pense que c'est peut-être la continuité même de l'homme, non ? Non, du tout, parce que cette personne-là n'a pas d'amitié avec une autre personne, donc elle est seule, elle a fait le choix d'être seule, donc elle ne pourra pas changer, puisque le cours de sa vie, elle a été seule, elle a vécu que pour elle, donc elle ne sait pas ce que c'est que le tour, donc voilà, je vois pas l'intérêt de rester sur Terre, ou de, je sais pas, après je comprends pas, mais si tu es seul, c'est un choix que tu fais, ou alors tu es devenu seul, et puis après tu deviens plus aigri. Mais là, après, c'est technique, c'est chacun personne change. Et puis, c'est vraiment très, très compliqué parce qu'après, je crois qu'il y a quand même le cerveau. Et puis, comment on est. Moi, quand je parle de ça, c'est une personne normale. C'est-à-dire qu'elle a des critères normaux. Tu as des gens qui vont être supranormales dans plein de domaines. Et après, là, je m'avance pas pour ces gens-là. Jonathan, tu avais dit totalement faux par rapport à quelle raison? Par rapport, en fait, alors après, c'est toujours pareil, en fonction des écrits, on peut pas dire si c'est réellement arrivé ou pas, mais dans l'Ancien Testament, en lisant l'Ancien Testament, il est dit que Métatron, avant d'être un ange, il était un humain, qui est devenu un ange, puis ensuite un archange, et dans le Nouveau Testament, Métatron n'apparaît plus qu'en tant qu'ange et non plus en tant qu'archange. Oh, attention, ça va être vérifié. Attention. Oui, l'étymologie du nom Métatron est obscure. Au moins 9 hypothèses ou pu être proposées, sauf origine proposant les étymologies fondées sur le grec, machin. C'est ça. Alors ça, tout le monde peut avoir la main dessus. C'est pour ça que j'ai dit que en fonction des écrits, ça a beaucoup tendance ça change. Mais alors attention, il y a aussi les écrits et aussi attention les scripts d'un réalisateur qui peut jouer aussi et affluer sur le cours de l'histoire aussi, parce que en se référant à une série, par exemple Supernatural, je reprends celle-ci, il y a des choses vraies, mais il y a des choses fictives aussi. Attention. Oui, mais dans Supernatural, il est juste dit que c'est le script de Dieu, donc c'est pas par rapport à ça que je disais ça en fait. Non, mais moi j'ai aussi un rappel par rapport à vraiment, tu vois, ce qui pourrait être pour vrai. Et voilà, non, je remets pas du tout ce que tu as dit en doute, absolument pas. Mais après, c'est pour ça que je disais que c'est pas totalement vrai, tu vois, et en fonction des écrits, c'est pareil, tu vois, dans l'Ancien Testament t'as l'histoire de Caïn, et dans le Nouveau Testament l'histoire
est totalement, on va dire, un peu plus obsolète, quoi. Je me permets de... Ah, écoutez, je vais rebondir parce que on fait que ça depuis tout à l'heure. Juanito, justement, Killuminati d'ailleurs, ça en dit tellement long sur ce nom. Tu es, alors je sais pas, démonologue. Je pense qu'il est démonologue d'ailleurs, depuis 8 ans. Je sais pas si c'est réellement ça, mais ça serait très intéressant d'avoir un démonologue avec nous en direct. Si tu veux te joindre à nous et puis justement débattre sur, parce que là on part sur des versets bibliques quand même depuis tout à l'heure. Tu peux te joindre et justement parler de nous, de Métatron par exemple, qui lui, je pense, t'est connu, bien évidemment. Attention, c'est pas un démon. Il y a quand même 2 personnes sur la planète qui n'ont jamais écrit un mot, et c'est les 2 personnes les plus suivies du monde. Et t'as dit quoi, Joe? J'ai pas bien ce que je lisais les commentaires. Je disais, il y a 2 personnes qui n'ont jamais écrit sur une page et qui sont les plus suivies du monde. Oui, oui, non mais oui, mais il y a tellement de choses comme ça qu'on pourrait relever. C'est un débat vraiment là, encore une fois, sans fin, et puis c'est des sujets extrêmement sensibles. Alors attention, nous, ce que nous allons justement vous dire, ce sont des choses qui sont vérifiables et vraies, en fait. On va pas avancer des choses qui ne le sont pas, et de toute façon, on a l'info sous le nez, donc c'est facile après de te retranscrire ce qu'on veut, hein, mais on ira justement toujours au plus précis de la réponse attendue. Donc moi je suis bien au contraire très intéressé pour rejoindre un démonologue avec nous. Ça serait extrêmement ouf de parler de ça parce que les démons il y en a aussi des masses quoi. Et d'ailleurs une petite question, enfin une question même pas moi ça reviendra plus tard au cours peut-être de la soirée ou peut-être dans un autre direct. Toi Loïc, est-ce que tu veux peut-être débattre sur ce sujet qu'on est en train de parler tout à l'heure? Ah bah carrément, de toute façon, moi je suis ouvert à toute discussion et en fait, à partir du moment qu'on peut avoir d'autres personnes qui amènent d'autres visions des choses, qui ont d'autres, comment dirais-je, d'autres savoirs en fait à nous partager, bien sûr, avec plaisir. Après, le côté démon, ange, etc., pour ma part, pour l'instant, ça reste des notions relativement abstraites, même si voilà, je sais de quoi on parle, il n'y a pas de souci, et ça reste abstrait dans le sens où... moi, étant athée, c'est vrai que la religion, c'est pas forcément mon truc. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément le genre de choses sur lesquelles je peux balancer beaucoup de choses, même si je connais quelques trucs. Et donc, ouais, au contraire, moi, de toute façon, je suis quelqu'un qui a soif de savoir, soif d'apprendre. Donc, si on veut débattre sur n'importe quel sujet, il n'y a aucun problème. Eh bah écoutez, c'est impeccable, c'est le but aussi de la radio. De toute façon, l'équipe, elle est là, elle fait des recherches, elle apprend, on est évolutif encore une fois. Et moi, il y a tellement de domaines où on pourrait parler par exemple, tu es peut-être athée, mais tu connais aussi beaucoup le nom de Odin et toute leur culture, leur religion. Voilà, c'est des choses tellement extrêmement vastes et qui donnent envie d'apprendre. Moi, c'est comme les démons... des djinns et tout ça, on entend beaucoup parler des djinns, il y a tellement de choses à apprendre sur ces religions. Alors effectivement, on essaye déjà d'à peu près maîtriser la nôtre, même si c'est extrêmement compliqué, on n'est même pas au balbutiement, parce que l'arbre de la vie qui a été écrit par comment dire, pardon, je n'ai plus le mot, des hommes religieux, je vais dire des hommes religieux parce que j'ai plus les noms, depuis soixantaine d'années et puis voire plus avant, comment ça s'appelle ceux qui sont je t'avais dit ça Joe il y a pas longtemps par rapport à la Torah et tout ça, comment ça s'appelle ces gens-là, je me rappelle plus, j'ai un trou, désolé, je m'excuse. Des musulmans. non, les juifs ils ont justement des ceux qui écrivent les livres là, merde j'ai plus le nom, bref on va... Excuse-moi. Les rabbins, non? Merci Jonathan, merci, heureusement que tu es là pour suivre les rabbins. Alors il y a certains rabbins justement qui ont écrit, merci Albert Klein, Joe. Il y a des rabbins qui ont écrit depuis des millénaires déjà l'arbre de la vie, et j'avais suivi justement un article visuel qu'un rabbin disait. J'en suis à... Oui, vas-y. Juanito veut participer à notre conversation. Bah écoute, il te suffit... Attends. Il te suffit de reprendre le lien Discord. Le lien Discord que j'ai mis. Alors attendez, je vais le remettre et je te dis comment faire après.
Pas sur le Discord, parce qu'on a un peu invité. Ouais, non, attends, faut qu'il soit dans le. Normalement, à partir du lien directement, non? La Radio Psychose, normalement, il doit pouvoir rejoindre si tu l'as pas fermé. Bah justement, c'est là où est la question. Je pense. Alors, tac, tac. Voilà, donc je viens de t'envoyer justement dans le chat le Discord. Donc le Discord, c'est la radio que nous utilisons. Il suffit d'aller dessus, d'avoir un téléphone portable, un microphone, un casque ou ce que tu veux, qui te permettrait justement que l'on t'entende. Une fois que c'est fait, tes réglages sont faits dans le Discord, tu vas dans le channel accueil et moi je t'invite directement dans notre salon privé radio. Voilà, donc tu pourras débattre avec nous autant que tu veux sur le domaine que tu veux. Sans plus attendre, je vois que les gars sont fatigués. Vous êtes fatigués. Je vois que tout le monde est fatigué. Donc, Non, on n'est pas fatigué. Non, pas du tout. Mais bon, comme tu parles tout le temps, on te laisse parler. À un moment donné. Voilà, moi aussi, j'aimerais respirer la bande d'enfoirés. Non, moi, je sais pas, je dirais. Bon, du coup, on va débattre sur. Voilà, si Juanito arrive à nous rejoindre, on va pouvoir débattre un petit peu plus. Je sais pas, moi, je proposerais peut-être qu'à un moment donné, je sais pas si les gens ont des questions particulières vraiment sur lesquelles on peut répondre davantage. Je sais pas, une idée comme une autre. Oui, bah ça participe de l'autre côté aussi, sur les deux, ça donne envie. Oui, merci Isabelle, c'est cool. On arrive à vous passionner dès la première émission, c'est magnifique. Ben oui, c'est vraiment plaisir parce que là je vois il y a du monde, il y a Juanito, il y a l'USB, ça fait vraiment plaisir de voir que vous nous suivez. Donc là je vois que vous êtes en train de discuter aussi en même temps sur Discord et je vois qu'ils veulent nous rejoindre. Il y en a, ils veulent nous rejoindre. Et on prête plus attention à Facebook qu'à Discord. Alors pour Discord, comment il faut faire? Il suffit donc, vous êtes bien dans le groupe. Pour ceux qui sont sur le téléphone, je ne sais pas comment ça fonctionne, bien évidemment. Donc là, on a un modérateur, un administrateur, s'ils peuvent nous répondre, ça serait cool. Vous avez des canaux. Donc sur la gauche, vous avez salon textuel et les salons vocaux. Vous vous situez juste dans le salon accueil et moi, je vous redirige vers notre radio. Donc voilà. Comment on se connecte? Ben voilà, on dans le salon vocaux, de toute façon, dans les salons vocaux, ils voient il y a un radio psychose. Normalement, ils ont juste à cliquer dessus. Ok, attends. Et après, en bas, c'est marqué rejoindre le. Ok, c'est bon. Bah du coup, Ghost Paranormal, GPI Ghost Paranormal qui est démonologue va nous rejoindre tout de suite sur notre canal. Ouais, t'es pas sur le bon salon, ouais, c'est pour ça. Faut qu'il y ait encore. Voilà, ça y est, il est là. Et bienvenue à toi, GPI Ghost Paranormal sur la radio psycho. Bienvenue à toi. Bonjour tout le monde, bonsoir plutôt. Bonsoir. Premier invité, notre premier invité, les gars. Premier invité, ouais, de ouf. Enchanté, ça fait plaisir. Hein. Avec un petit accent du sud. Et en plus, il nous ramène du soleil. Je suis du sud, moi, je suis vraiment du sud. Eh ben nickel, ça nous ramène du soleil, parce que nous, en Normandie, c'est pas trop ça. Ah, bon. Mais je t'en donne un peu de soleil, si tu veux, parce que j'en ai trop chez moi. Eh ben vas-y, envoie, y a pas de souci, on prend. Bon, ben voilà, je fais un peu des monologues, hein, comme Juanita, qu'on me connaît un peu aussi, qu'elle nous suit depuis un petit moment. Donc, nous sommes le véritable Ghost Paranormal. Donc, ouais, je fais des monologues. Hein. D'ailleurs, on a une vidéo, le dernier, avec l'enquête Le Paranormal 34. Avec Jonathan, on est en plein exorcisme, en plein live. Donc, les yeux sont devenus tout blancs. Donc, ça a été... Voilà, après, c'est des exorcismes. Après, voilà, c'est pour ça que je vous ai posé plusieurs questions. Où va les défunts après la mort et tout ça. Bien sûr, de toute façon, les exorcismes, on a eu la chance d'en voir et même, c'est bête, mais d'en pratiquer. Malheureusement, je veux dire malheureusement parce que là, c'est arrivé à l'étape ultime c'est même plus une incorporation, là, on est complètement dans la possession et c'est très très flippant. Donc, tu as bien fait de nous rejoindre pour parler de tes expériences, mais tu peux aussi, comme tu le dis, faire ta petite pub, hein, ça n'hésite pas, t'as raison. Ah non, mais après, moi, je suis pas là pour faire de la pub, moi, je fais surtout des lives sur Facebook, après, je cherche pas à faire sur YouTube ou quoi, c'est surtout pour montrer la réalité qu'on voit nous en face après. Voilà, après l'exorcisme, ça m'a été tombé sur le cas. Voilà quoi, c'était sur le live. Je crois que même Juanita y était sur le live et franchement, j'étais choqué même moi. C'est pas ce qu'elle dit, elle l'a vu la vidéo et tout ça, ouais. Donc, ouais, franchement, voilà, on était sur le live. J'ai vraiment flippé sur le coup, mais en fait, je me suis concentré sur moi-même. C'est après que quand il s'est réveillé que j'ai eu peur en fait. C'est de garder mon sang-froid parce que bon après je sais pas si vous connaissez un peu quand même le système, l'énergie quand on a peur. Les esprits ça prennent à nous quoi, c'est pas nous mais ils s'en nourrissent. Voilà, donc en plus si c'est on va pas dire démoniaque parce que ça a été un esprit quand même assez puissant, je vais pas dire démoniaque parce que je serais un gros mytho pour la dernière enquête, mais c'était un esprit très 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 malin
Et j'en ai chié, je pouvais pas partir, désolé du mot, du terme, mais voilà, non, mais c'est... Ouais, non, après, c'était vraiment une très très belle expérience. Après, j'ai fait des enquêtes au sanatorium avec plusieurs enquêteurs, donc John Parrett, je sais pas si vous connaissez certains. Pas du tout, absolument pas. Après, j'ai pas avec Jonathan 34, je n'ai pas avec plusieurs, c'était pas mal, sauf pour le Jonathan, le pauvre, je crois que ça l'a traumatisé un petit peu au départ, donc après la possession. Ça se comprend, il n'y a pas de souci. On a coupé le live à la caserne militaire, une ancienne caserne militaire, quand il a revu, on voit la sensation de la personne, en fait, quand il est possédé, qu'il revoit le live, qu'il se met à pleurer, alors que le mec, il fait 90 kilos de muscles. Ça fait drôle. Ouais, face à ça, on est tous égaux. Il n'y a pas de problème. C'est pas une question voilà. physique. Là, c'est une question d'esprit, donc ça n'a rien à voir avec le physique, ça c'est clair. Ouais, c'est clair qu'une possession, déjà tout de suite, c'est un changement de comportement, tu vois. Donc, bien sûr, façon, tu contrôles plus rien. Voilà, nous, on a vraiment vécu le cas avec Joe en Belgique dans une enquête extrêmement compliquée, d'autant plus que là, on était sur un domaine musulman, donc c'est une autre religion, c'est très compliqué. On ne connaît pas la sourate, il y a des choses que, voilà, on ne sait pas réciter. Donc on s'en est arrêté à notre religion. D'ailleurs Joe, est-ce que tu veux justement parler de cas de possession, parce que toi tu as pu vivre justement l'exorcisme et même voilà des questions peut-être que tu souhaites poser à comment je peux t'appeler exactement, parce que je vois GPI, c'est GPI ton... c'est GPI, moi c'est Juan, tu peux m'appeler Juan, Juan ou Julien comme vous voulez. Julien. Ouais, voilà. Okay, Julien. Ça marche. Julien, il n'y a pas de problème. Est-ce que Joe, tu veux poser des questions justement à Julien par rapport à ça? Bah écoute, bonsoir Julien, j'espère que tu vas bien. Merci toi aussi. Les premières questions sont peut-être un petit peu embarrassantes, parce que c'est vrai qu'on emploie le mot possédé. Je sais pas comment on pourrait dire ça, mais normalement il nous est interdit de dire possession, parce que la possession c'est simplement le Vatican qui les déclare. Ouais, mais alors je peux juste te couper, avec tout le respect que je suis chrétien, mais je suis pas, protestant. On est là justement pour ça. J'essaye juste d'être un bon disciple du Seigneur. En fait, si je préfère, voilà, je suis pas catholique, je vais pas m'amuser à voir le Vatican. Si on lit bien la Bible, parce qu'on a entendu parler de la Bible, si on prend Matthieu 23, verset 29, il n'appellera personne père sur cette terre, et les prêtres, on les appelle comment? Mon père. Donc déjà, c'est un blasphématoire. Donc c'est pour ça aussi que quand on arrive à faire de la démonologie et apprendre à faire les démons, il faut bien apprendre la Bible. C'est quelque chose d'important. D'ailleurs, les Warren nous ont prouvé cette chance-là, d'ailleurs. De montrer que... C'est vrai que Joe, là, par rapport à mon père, tu as en plus... donc, je me permets de te couper, Julien. Oui, tu as justement évoqué le sujet il n'y a même pas une semaine par rapport à ça, d'ailleurs. Tu m'avais posé la question et j'étais tombé dans le panneau, en fait, tout simplement. Oui, exactement. Ouais, mon père... Comment on appelle... On croise un prêtre, comment on l'appelle, mon père, et... Vas-y, Joe, vas-y. Tu n'as qu'un père, c'est... tu n'as qu'un père, c'est Dieu, voilà, si t'es... Voilà, c'est ça. Non, mais après, il y a dans les 10 commandements... La véracité, c'est ça. La simple chose que Dieu te demande, c'est de l'aimer et d'aimer les autres. Point barre. On te demande pas de prier tous les 5 minutes ou tout le temps. On te demande de faire du bien. Et de là, même si tu es athée, tu es l'enfant de Dieu. Donc, quel que soit le Dieu, après tu peux t'orienter où tu veux. Il n'y a aucun souci. Les règles prioritaires, c'est de respecter ton prochain et aimer et pas te faire de mal, quoi. C'est simplement ça, la réalité de Dieu. C'est pas tout le superflu. Je ne suis pas papal, je ne suis pas tout ça. Mais la question, elle a été faite exprès pour savoir à peu près comment tu te situais, parce que je sais que lorsqu'on pose une question, moi j'aime bien être coupé parce que j'aime bien écouter aussi. Et voilà, maintenant je sais comment tu te poses et comment tu approches tes problèmes. Et maintenant on peut discuter de quoi? De possession? Pas de possession? Non, mais après, on peut parler de possession, mais la possession, il faut comprendre aussi que la possession n'est pas que sur les humains non plus. Les possessions peuvent être une maison, on peut déposséder une maison aussi. Et c'est le cas aussi. Et la possession n'est pas que sur les humains. C'est ce qu'il faut que j'explique aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de possession, mais des possessions des maisons. D'ailleurs, quand on vient bénir une maison, c'est une possession, en fait. On vient déposséder une maison, en fait. Vous voyez que tu parles de la purification, la purité, c'est un lieu, c'est une purification. Voilà, la purification, quand c'est un lieu, c'est une purification. Ouais. Voilà, mais c'est une possession pour les...
Oui, parce que c'est des âmes en fait qui restent accrochées. Attention, c'est vrai que là, je coupe les gars, je coupe tout le monde parce que du coup, on va pouvoir répondre chacun son tour. Du coup, Julien, il a posé une très bonne question. C'est vrai que ça reste quand même dans le cas. Alors, je repose la question en fait différemment, c'est-à-dire que on parle de possession de cas de maison. Quand on fait une purification maison, pourquoi faisons-nous une purification en sachant que techniquement une possession c'est que sur un homme? Joe, est-ce que tu veux répondre dessus? Alors, la possession peut être faite sur les animaux, sur les maisons, sur un objet. Il n'y a aucun problème là-dessus. Les Warren ont un musée d'objets. Ça, c'est clair. C'est des objets qui sont liés. Ensuite, la purification. Il y a une technique de la faire. Il faut bien la faire. Et lorsque vous avez plus l'odeur, alors je ne sais pas comment tu procèdes, si tu prends de l'encens ou quoi que ce soit, là ça va être une info pour les personnes qui ne connaissent pas. Ah oui, il y a des techniques chamaniques, il y a beaucoup de techniques de toute façon de purification. Hein. Ah oui, il y en a plusieurs, Je parle simplement de mes connaissances. Après, chamanique, c'est pas du tout mon domaine. Vaudouisme non plus. Moi, je parle que mes techniques qui, pour l'instant, nous aident à aider des gens et beaucoup de gens, ce qui me fait extrêmement plaisir. C'est-à-dire que lorsque oui, non, mais Joe, je disais ça, c'était juste pour rappeler que dans les gens peut-être qui nous suivent, il n'y a pas que des chrétiens, tu vois, par exemple, dans les domaines. Donc, complémentaire, il y a plein de. Voilà, oui, c'est vraiment pour généraliser. Ouais. Si je peux parler un petit peu. C'est juste pour dire que même qu'on soit athée ou chrétien ou quoi que ce soit, tant qu'on a un cœur de chair qu'au lieu d'avoir un cœur de pierre, eh ben, tout va bien en fait. C'est pas question de croyance ou pas croyance, il faut avoir juste un cœur, c'est tout. C'est le plus important dans la vie. Exactement. C'est comme ça qu'on a. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est le point crucial. Lorsque tu as de bonnes intentions, tu auras cette facilité. C'est toujours pareil, c'est l'être humain qui fait, si tu es bon, tu peux faire une purification sans aucun problème. Après, on rajoute toujours du biblique parce que tu sais très bien que de toute façon, les gens sont comme ça. Il faut qu'ils comprennent, il faut qu'ils classent dans des cases quelque chose qui leur appartienne ou pas. Moi, je suis pas du tout comme ça. C'est pour ça que j'aime bien discuter parce que moi je sais pertinemment que moi je procède comme ça. L'église, j'y vais de temps en temps. Moi c'est moi et Dieu. Point barre. Après, c'est ça qui est bien. C'est bien. La personne qui est bonne, celle qui est bonne, sera toujours bonne. De toute façon, il n'y a pas de problème. Celui qui aide à distance, il fait un acte de bonté, si tu veux. Et c'est ça, c'est ces petits moments-là qui sont le plus important pour l'être humain, c'est-à-dire, voilà, c'est un acte normal. Mais c'est sûr, c'est tout simplement ça. Après, comme j'ai dit, moi, je vais pas juger. D'ailleurs, en parlant de Dieu, je suis pas Dieu non plus, donc je suis personne pour juger. Mais après, voilà, moi, j'aimerais bien travailler avec des enquêteurs athées, des enquêteurs musulmans. Ça me dérange pas, au contraire, c'est bien de mélanger les cultures, toutes choses, même les athées. Après, je suis pas très exotérique. Je ne cache pas, moi, je suis pas Ouija, je suis pas baguette, je suis pas, voilà, je le fais avec la foi, je suis désolé, hein. Je fais comme les Warren. Ne sois pas désolé, hein. Chacun c'est. Voilà, c'est comme, non, mais c'est pour respecter ceux qui ne pratiquent pas pareil que moi, en fait. Je les respecte, c'est normal, quoi. Si on n'a pas de respect, on ne peut pas différemment, en fait. Je pense que c'est un autre aspect de la. C'est comme on dit généralement, il faut aller à l'église, mais non, tant que tu as le cœur et la foi, tu vois, t'as pas besoin d'aller prier à l'église. Prie chez toi avec la foi, ça a tout autant d'impact que si tu allais à l'église. C'est pas ce que tu viens de dire, parce qu'en fait, ce que tu viens de dire, c'est marqué dans le verset de Matthieu 6, verset 6, si quelqu'un peut aller le voir. C'est rentre dans ta chambre, toi, ferme la porte derrière toi, prie dans le secret ton père et ton père te le rendra dans le secret. T'as pas besoin d'église, c'est ta chambre, l'église. Amen. Voilà, mais c'est déjà, en fait, c'est à cause de l'homme. Non, mais c'est à cause de l'homme, à cause des catholiques, certains protestants qui ignorent Marie. Il y a beaucoup de gens, l'homme ne fait pas la Bible, c'est la Bible qui fait l'homme, en fait. C'est ça que je vais expliquer. Et si on suit l'homme, on est dans la merde, en fait. Bien sûr, après, c'est pour ça qu'il faut faire attention où est-ce qu'on marche et tout, de toute façon. Voilà, c'est compliqué de maintenant d'interpréter le bon et la mauvaise voie, tu vois, mais le diable ne s'habille plus en Prada, déjà, tu sais, les hommes le font très bien à la place. Voilà, tout ça, Après, tout simplement, c'est ce qu'on dit occulte. Voilà, tu sais même pas, le mec qui est en face de toi, il va t'expliquer un truc, tu sais pas réellement ses intentions propres et personnelles. Après moi. Écoute, Julien, j'ai une petite question pour toi parce que là, j'ai vu dans les commentaires si ça peut t'intéresser, je sais pas.
Dis-moi. Alors, je viendrai. Il y a une personne, Zenour Ali, qui, par exemple, lui. Alors, je te mets à notre place, hein, comme si. Voilà. Oui. Voilà. Il aimerait bien qu'une personne vienne chez lui faire une petite enquête, car il ne sait pas s'il a un esprit malin ou un esprit mauvais chez lui. Alors, est-ce que tu peux, si tu veux lui répondre, esprit malin, esprit mauvais, et comment toi tu procéderais si tu étais lui? Bah déjà, il faudrait que ce soit des enquêteurs qui viennent déjà pour voir vraiment si les faits sont exacts. Après, il faut voir déjà, il y a plusieurs questions à lui poser, si c'est une odeur de soufre, si c'est juste ça claque, on peut pas savoir si c'est démoniaque ou esprit peur. Ça, c'est deux choses différentes. Et Poltergeist, c'est encore comme tu parlais tout à l'heure, c'est une autre chose différente. Le Poltergeist, c'est pas un démon, ça n'a rien à voir. Voilà, faudrait que ça se fait. Je pense que tu peux déjà, tu vois, avoir la base en fait de l'explication, c'est qu'il y a tellement de points d'impact, d'ancrage en fait à un départ des entités, ça peut déjà devenir de toi. Malheureusement, il y a des personnes, on n'a pas forcément la science infuse, mais ça peut être déjà psychologique. C'est-à-dire qu'on part d'un principe qu'on va suivre une personne, et Joe, toi, tu le fais aussi très bien, c'est-à-dire qu'on va avoir un suivi par moment médical. Malheureusement, c'est bête, mais c'est vrai. Et après, tout doucement, on voit s'il y a des impacts paranormaux ou pas dans les dires de la personne. Voilà. Et par contre, sur une autre question, là, tout à l'heure, on parlait de Métatron. Hein. Oui, Jonathan, exactement. Métatron qui avait envie de... Le seul moment où on parle de Métatron, c'est dans Zacharie 2.6, mais il ne parle pas de Métatron, il ne parle pas de mots dans la vie. Il ne parle pas de Métatron, il n'y a pas le mot Métatron qui sort. Au départ, le nom Métatron, il vient déjà de l'hébreu au départ. Exact, c'est vrai. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord, mais dans la vie, il a été repris dans l'Ancien Testament, disant que justement c'était le seul ange, enfin le seul archange qui était devenu ange, mais qui au départ était humain. Et c'est d'ailleurs une des choses qui m'a un peu choqué, c'est qu'il est dit que c'est le seul à avoir été au départ humain et ensuite avoir atteint le rang d'ange pour ensuite avoir atteint le rang d'archange. Et je vais rebondir après. Ouais, parce que moi, en fait, Métatron, c'est le maître du bas. Donc, si je te c'est le verset où il parle. Joe. Ouais, vas-y. J'ai une question. Métatron, mythologie ou terrestre? Est-il posé une seule fois les pieds sur la terre? Est-ce qu'il a travaillé? Est-ce qu'il a fait quelque chose comme Jésus? Mais attendez. On a un problème de microphone, Jonathan. Si tu veux reprendre la question dans 2 minutes, histoire de on va dire, refroidir le micro. Je disais que justement ça, je sais pas, tu vois, s'il a travaillé sur Terre ou pas, tu vois. C'est encore une fois, c'est dans les écrits, tu vois. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu vois. Voilà, en fait, je coupe, les gars, je coupe. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, attention, les écrits de qui, de quand, de comment. Voilà. C'est-à-dire que encore une fois, il y a une scénarisation par rapport à une série, un film, un documentaire. Tout le monde peut écrire ce qu'il veut. Maintenant, faut faire attention et faire la part des choses qu'il y a des écrits qu'on peut vérifier, des écrits qu'on ne peut pas vérifier. C'est-à-dire que si on reprend, je sais pas, les paroles de Saint Benoît, ça va être compliqué de vérifier, mais ça a bien existé. Donc après, à faire la part des choses aussi, Joe, tu voulais peut-être continuer par rapport à Métatron. Métatron, moi personnellement, je ne connais pas. C'est un nom pour moi que j'ai trouvé sur Wikipédia, honnêtement, et hormis me référer à la série Supernatural, comme je disais tout à l'heure, je ne peux pas le placer en fait. Je dirais plutôt mythologie pour répondre à ta question. Mais j'ai quelque chose à vous dire, mais moi, je pense que c'est mythologie. Pourtant, Supernatural est tiré sur la Bible, quand même. Faut savoir. Alors oui, mais sur l'internatural, pour ses origines. Voilà, donc Métatron, le quatrième ange, donc quand il a créé le 4e jour Dieu, Métatron, c'est lui qui a écrit l'histoire de la Bible. C'est vrai, c'est Supernatural ne dit pas faux sur ces choses-là. C'est pas une légende, c'est bien la vérité. C'est comme l'archange Saint-Michel, alors c'est faux. Lucifer, c'est faux. C'est un archange, tout ça c'est des archanges. L'archange Baphomet, l'archange Belzébuth. C'est pour ça, tout à l'heure, Julien, je disais, il faut faire attention aux écrits, et une scénarisation, ça sort aussi du contexte, c'est fictif. C'est-à-dire que vous pouvez rajouter des effets, vous pouvez rajouter de nouveaux archanges, de nouveaux anges ou de nouveaux démons, peu importe, tout dépend aussi l'aspect créatif qu'a le créateur justement de la série. Mais ils se sont forcément basés sur des faits réels, ce qui est obligé. Et d'ailleurs, c'est une très très belle série quand même. Non, mais j'adore. J'ai vu jusqu'à la fin, moi. C'est magnifique, Supernatural. Excusez-moi. Ah oui, c'est vraiment. Moi, c'est d'ailleurs une des choses qui a fait que j'ai beaucoup aimé la série, c'est que
par plein d'égards, ils prennent plusieurs références, que ce soit justement sur le Coran, sur l'Égypte ancienne, ils prennent vraiment ils prennent pour faire leurs épisodes vraiment dans plusieurs religions ou écrits différents, qui fait aussi que la série est aussi beaucoup de références différentes, voilà, en fonction des religions, en fonction des croyances, en fonction des cultures aussi, parce qu'on parle de religion beaucoup, mais au-delà de la religion, avant la religion, tu avais des cultures anciennes qui étaient qui étaient encore différentes, de cultures différents siècles, etc., des croyances différentes. Enfin, tu vois, des petites croyances comme par exemple les Indiens, les croyances chez les Inuits. Je vais pas tout parce qu'il y en a quand même beaucoup trop, je les connais pas tous. Mais en fait, c'est pour ça qu'au final, pour ma part, tout ce qui est religion n'est que paroles rapportées via des civilisations différentes. Attention, je ne dis pas que c'est ma façon de voir les choses, c'est-à-dire qu'en fin de compte, quand tu regardes bien, si tu entrecroises toutes les religions, toutes les croyances, etc., il y a souvent les mêmes sujets qui reviennent, ça, il n'y a pas de souci, les mêmes sujets qui reviennent, mais il n'y a pas les mêmes traductions, il n'y a pas les mêmes... il y a plein de choses qui changent, parce que les langues sont différentes, les traductions sont différentes, il y a plein de choses qui sont différentes. C'est pour ça qu'en fait, avoir une religion pile pour dire, voilà, c'est cette religion-là qui est la vérité, on ne pourra jamais le savoir, je pense. C'est pour ça que moi, en étant chrétien, je ne vais pas juger ni un athée, ni un musulman, ni quoi que ce soit. Comme moi j'ai dit, je suis pas Dieu pour juger, et je vais pas te juger si t'es athée. Au contraire, là, j'ai vu beaucoup d'athées, et il le dit dans la Bible, qu'ils iront quand même au paradis. C'est pour, comme on verra bien à ce moment-là. Si tu fais les bonnes actions dans ton cœur, tu arriveras toujours à avancer. Le plus important, c'est de garder les bonnes actions. Ouais, c'est sûr, mais tu sais, les bonnes actions, tu peux en faire, mais... C'est pas je peux vous couper. Ouais. Joe, tu voulais dire j'ai une question de Ali. Est-ce que les djinns, ça existe vraiment ou pas ? Les djinns, c'est compliqué déjà d'une part parce que nous, on ne maîtrise pas le sujet. Alors moi, je réponds directement à toi, Ali. Je peux couper, moi, s'il vous plaît. Si tu veux répondre, oui, Julien, vas-y, si tu veux. Ouais, juste traduction de djinn, ça veut dire démon. C'est ça en fait, c'est juste une traduction. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai ? C'est toujours pareil. Après, pour les musulmans, bien sûr que c'est réel. Il faut savoir que les djinns, techniquement, alors de mémoire, ce sont des personnes vivant sur Terre près des points d'eau, des déserts et tout ça, qui peuvent prendre n'importe quelle forme et amadouer à ce moment-là votre état d'esprit et en tirer ce qu'ils veulent de vous en fait. Donc voilà ce que j'ai réellement comme approche des djinns. Peut-être que c'est totalement faux, peut-être pas. Je pense que je dis quand même une part de vérité. Pour moi, les djinns sont vrais, sinon on parlerait pas aussi non plus des chrétiens, des démons du genre Lilith et tout ça quoi. Mais voilà, après c'est juste des paroles qui changent, hein. C'est la parole musulmane, c'est les écrits musulmans, mais quand tu vois le Coran ou la Torah, le truc, c'est exactement à peu près pareil. D'ailleurs, moi j'ai une petite question pour toi, Julien. Il y a quelque chose qui m'a. Donc j'espère qu'on a répondu à ta. Oui, Joe, what do you want? Il a été coupé. Non, Julien ? Bah oui, il est plus sur Chanel. Ah, dommage. Écoute, Julien, ravi de t'avoir reçu. Peut-être. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de répondre à ta question. Une personne comme toi, ça fait toujours plaisir, surtout pour la première personne, d'avoir rejoint. Les gars, si vous voulez un petit mot à dire à... C'était super cool. Merci, franchement, super sympa. Et puis, première émission, premier invité, petit débat sympa. Super. Franchement, nickel. Ouais, super. D'ailleurs, moi, les gars, il y a peu de temps... Oui, vas-y, dis Joël. Alors, moi, j'ai une question. Pourquoi les entités défendent pas leur maison quand excusez-moi, ça a bougé, quand il y a des casseurs et des fois, ils arrivent à étrangler quelqu'un. Pouvez-lui expliquer. Est-ce que tu veux qu'on laisse la question aux auditeurs, que nous répondions justement à ta question ? Tu veux que nous répondions à ta question ou les auditeurs justement puissent répondre à celle-là ? Non, c'est Lulu Defac qui pose cette question. Oui, c'est Lulu qui pose la question. Ah, désolé. Alors, quelqu'un veut peut-être commencer. Moi, j'ai déjà plus ou moins la réponse, mais si quelqu'un souhaite prendre la parole. Pour moi, je pense que c'est une histoire d'énergie. Ouais, c'est en fait plus. Alors après, c'est encore une fois, ça c'est pareil, tu vois. Est-ce que tout est vrai dans le truc ou pas, je sais pas, tu vois. Mais comme disait Joe tout à l'heure, tu vois, plus quelqu'un reste et plus il finit par, s'il arrive à rester proche de ses proches, il va emmagasiner de l'énergie en fait. Et cette énergie,
Alors après, chacun y croit ou pas. La force de l'esprit aussi. C'est ça, mais paraîtrait-il que justement, c'est une question aussi, comme tu dis, d'énergie. Mais pour ma part, pourquoi une personne, donc une entité, défend pas sa maison, en fait, perpétuellement? Parce que déjà, d'une part, la personne, elle, va se croire encore dans sa demeure. Effectivement, ça va, je pense, pour ma part, influer quelques temps, peut-être quelques années, voire 5, 6 ans, 7, 8 ans, peut-être, pourquoi pas. Et à un moment donné, la personne, forcément, va se détacher de ce lieu, va se détacher d'elle-même, de son aura, de son incorporation physique de l'époque. Et c'est spirituel après, c'est-à-dire que son énergie, elle, changera automatiquement. Donc, au début, elle défendra, mais à la fin, pour ma part, elle partira d'elle-même si elle veut. Et après, c'est pour ça qu'on a justement l'interaction avec des gens, des passeurs d'âmes qui arrivent à rattraper peut-être des âmes perdues, comme on dit, en peine, pour les rattacher à la lumière, si elles le souhaitent. Eh ben moi, j'ai peut-être une autre théorie. Tout simplement parce que c'est deux entités complètement différentes. Celui-là qui a des petits bleus, qui arrive à susurrer autres, comme des froids, des températures qui changent et tout, ou des odeurs, c'est une personne qui n'est pas encore arrivée, elle veut rester ici, mais pour d'autres raisons qu'on ne saura jamais la cause. Et par contre, si une personne arrive à se faire étrangler, je pense qu'on a passé le cap du démon. On ne doit pas être loin du démon, parce que là, il y a une force tellement puissante que là, ça commence à être énergétique, vraiment très fort. Donc je pense qu'il y a deux entités bien différentes. Ouais, c'est pas faux. Ouais, c'est intéressant de voir ça sous cet angle, et je pense que oui. Je pense que clairement, ça pourrait expliquer le pourquoi du comment. Non, oui, mais c'est normal, ouais, voilà. Juanito, c'est normal. C'était super sympa, on te remercie encore, c'était vraiment cool ton intervention. Ouais. Ouais, franchement, Juanito, merci d'être venu. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont timides et qui veulent peut-être pas forcément venir à l'antenne avec nous, ce qui est compréhensible. Mais partez du principe qu'on est comme vous, et puis on vous écoute et on vous donnera notre point de vue sur certaines choses. Voilà, on mange personne, voilà, c'est surtout ça. Non, et puis c'est bien d'avoir un point de vue, une vision différente que la nôtre. Ça nous permet aussi de recaler nos recherches, de se remettre en question à certains moments. Voilà, toujours. Et ça fait toujours plaisir. Moi, j'aime bien les gens qui s'expriment, et puis que même si on n'est pas d'accord, ou si on est à peu près d'accord, mais on n'arrive pas à s'exprimer parce que on est sur l'instant T, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Mais moi, j'ai bien aimé son intervention. Ah oui. Je pense que c'est le cas de l'équipe entière, je pense. Et puis, voilà, il n'y a pas de souci. Et puis, il pourrait revenir sans problème à l'occasion. Pourquoi pas, on ferait pas une émission plus tard, justement, sur la démonologie, et puis rentrer un peu plus dans le sujet, hein, pourquoi pas. Ouais, mais de toute façon, ça se fera naturellement. Je pense que là, bon, on anime, c'est une radio libre, il n'y a pas de sujet. Vous voyez, on parle de tout, c'est vraiment dans les débats de ce qu'on veut. Il y aura forcément d'autres interventions d'autres personnes qui souhaiteront venir nous parler de leurs expériences ou pas, mais des gens justement cultivés d'ailleurs comme Juanito, Julien, c'est vraiment intéressant aussi parce qu'il nous apporte quelque chose de plus en fait que nous on n'aurait peut-être pas, on n'a pas forcément cet œil extérieur en fait, mais quand on regarde, on a vraiment ce côté, on se rapproche. Vous voyez, on parle de Bible, de religion, de tout ça, mais on se rapproche tous forcément en fait, que ça soit Paranormal du 34 comme il le disait, que ça soit dans le sud ou où vous voulez, on se rapproche tous. Et d'ailleurs moi, c'était la question que je voulais vous poser tout à l'heure, auditeur ou même à l'équipe. J'ai vu justement j'ai du mal avec ça, un rabbin non pas un rabbin, pardon, excusez-moi, justement musulman, c'est comment qu'on dit, hein, Joe, tu vois, un imam, voilà. Ouais. Un imam qui a laissé un commentaire, et j'ai voulu répondre justement sur une vidéo TikTok, hein, si vous connaissez l'application, mais j'ai pas osé en fait parce que je voulais pas non plus commencer
attiser plein de questions, j'en sais rien, sur la haine ou rien. Pourquoi les imams disent de toute façon paix à son âme, il ira au paradis, étant donné que nous-mêmes chrétiens on dit paradis. Voilà, les Vikings eux disent le Valhalla, d'autres disent autre chose. Pourquoi au final chrétiens et musulmans se rejoignent exactement, parce que la clé c'est le paradis et on a tous les deux la même interprétation, la même signification du paradis et même l'écriture. Alors, moi, je vais rebondir. Bang, bang. Je vais rebondir là-dessus. À force de rebondir, les gars, on va faire des trous. Ouais, c'est clair. La Bible est apparue. C'est le premier livre qui est apparu. Et après, de là, ils ont encodé pour les pays musulmans le truc pour qu'eux puissent aussi comprendre. Enfin, c'est la Bible en premier et après les écrits ont été passés pour les autres continents. Oui, c'est vrai que... Il y en a d'autres qui n'ont pas passé du tout. Oui, le Coran, comme tu dis, oui, ça a été le dernier écrit, en fait, ça a été remasterisé, plus nouveau, mais le mot reste paradis, tu vois, en fait, il était là, le truc, c'est que... C'est exactement la même chose, sauf qu'ils emploient d'autres mots, d'autres techniques. La Torah, nous on a autre chose. Il y a beaucoup de choses qui sont similaires, c'est pour ça qu'on est tous les enfants de Dieu, et dialoguer comme ça, c'est tellement plus agréable. Ah ben bien sûr, ben de toute façon, ouais, non mais en plus voilà, c'est que avant de créer la radio, on s'est quand même dit que ça serait compliqué sur certains domaines, mais ça fait tellement longtemps qu'on même entre nous, on se parle. Et toi, Loïc, tu connais Joël depuis moult années maintenant, tu vois, mais ça s'est toujours fait, ça s'est toujours fait dans le respect, et c'est ce qu'on veut privilégier, c'est le respect et la compréhension de chacun, parce qu'on a tous, on a tous des comment dire, des points de vue, voilà, différents. Et c'est ce qui fait aussi la force d'une équipe aussi, c'est d'avoir des points de vue différents. Une petite question, Dali, est-ce qu'une personne qui est, c'est véridique, une personne qui est empathique va mieux ressentir les fantômes? Qu'est-ce que vous en pensez? L'empathie, c'est vraiment quelque chose d'autre, je dirais, tu vois, t'as l'intuition et t'as l'empathie, je dirais, tu vois que c'est pourtant... L'empathie, c'est ressentir les sentiments des autres. Ouais, et donc, alors la question c'est, est-ce que un empathique pourrait ressentir beaucoup plus facilement une entité? Je pense pas en fait, parce qu'il y a des, comme on dit, des gens refoulés quoi, dans non mais c'est vrai, et du coup ils le savent pas, et pour autant ils peuvent avoir la capacité de ressentir beaucoup plus qu'une personne qui pratique, qu'une personne qui ne pratique pas. Après c'est mon avis. Je pense que encore une fois c'est... Même si la personne est empathique, ça veut pas forcément dire qu'elle ressentira plus quelque chose que quelqu'un d'autre. Je pense que comme Francky dit, c'est vraiment quelque chose qui se travaille et malheureusement, je pense pas que chaque personne qui est empathique va ressentir forcément la chose. Après, c'est un peu la définition d'empathique, hein. C'est-à-dire que l'empathie, c'est si tu as quelqu'un qui est en mal-être, tu vas ressentir son mal-être. Si quelqu'un est joyeux, tu vas ressentir sa joie, etc., etc. Donc l'empathie, clairement, ça, si tu ne ressens rien, c'est que tu n'as aucune, enfin, pas que tu n'as aucune empathie, mais c'est que tu n'as pas le côté empathique développé. Enfin, pour ma part, c'est comme ça que je vois les choses. L'empathie, je pense que c'est quelque chose déjà, tu vois, en ton âme et conscience qui se contrôle pas. C'est-à-dire que un empathie, quelqu'un qui est empathe, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour déjà pour l'autre, et quelqu'un qui ne l'a pas, c'est quelqu'un qui va être plus centré sur lui-même. Alors attention, je dis pas que si vous êtes empathe, vous pensez plus à vous qu'aux autres. C'est pas du tout ce que je dis, mais moi j'ai tendance à ressentir de grosses douleurs quand je suis en compagnie de personnes qui sont malades et tout ça. Je ressens tout ce qu'ils ressentent. Maintenant, est-ce que je ressentirais plus facilement une entité? Je ne pense pas. Mais par contre, sur le côté physique de l'homme, oui. Et ça a son explication scientifique aussi de ce côté-là. Toi, Joe, tu voulais dire quelque chose? Non, absolument pas, parce que j'ai fait un petit break, je suis désolé, j'avais soif. Donc, il y en a qui disaient, il n'y a pas de page de pub, c'est vrai qu'on n'a pas fait de pub, les gars. Jingle. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas fait de pub, ouais, on n'a pas fait. Non, après, on va dire que, de toute façon, comme on a dit, hein, cette première émission-là, c'est une première émission libre où, voilà, on présente un peu radio pure, pas de jingle et tout. Ouais, voilà, peut-être qu'au fur et à mesure que la vie de va se développer, oui, peut-être qu'on fera des petites pubs, histoire qu'on aille boire un coup, histoire que, voilà, et puis on mettra des petits jingles. C'est au fur et à mesure du temps. Ouais. Peut-être qu'on fera des jeux gagnants, des jeux concours, peut-être qu'on fera plein de choses. Voilà.
je vais répondre à Ali parce que c'est vrai que j'ai pas répondu. Moi, oui, je suis sûr que les personnes qui sont en pâte ou quoi que ce soit ont des capacités plus faciles à sentir ces choses-là. Ah, c'est possible. Hein, sur les entités, je sais pas, parce que par moment, t'es pas forcément conscient à 100% dans un lieu ou chez toi qu'il y a une entité, en fait. Parce que t'es ouvert, mais pas au même niveau qu'une personne qui est pas en pâte, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, qui ressens beaucoup de douleur, sur physique, hein, je parle, ou même sur les animaux, où il y a des choses que je ressentais par rapport aux ultrasons d'une chauve-souris, et bon, ça s'est estompé. Tu vois, j'ai pas par moment me dire que oui, il y a une entité alors que je suis bien dans un lieu hanté, tu vois. Et peut-être parce que la personne ne veut pas, après, comme on disait dès le départ, venir vers moi parce qu'elle saurait que si elle me parle, comme j'avais dit à Loïc pendant le château des Noyers, si l'entité me touche, je tombe dans les pommes, tu vois. Et c'est peut-être ça aussi que l'entité se dise, il est pas prêt. Tout comme moi, au final, quand on a fait cette fameuse expérience où Joe a eu son expérience tactile, là, on va appeler ça comme ça, où c'est vrai que c'était ma première enquête en plus avec vous, hein, toute première les gars. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, moi je me suis pas forcément porté volontaire pour l'expérience. Je pense que ça aurait été, tu vois, contrairement à ce week-end où j'étais déjà beaucoup plus volontaire. Pourquoi? Peut-être parce que je commençais à être un petit peu plus près au fur et à mesure. Et je pense que si on avait tenté la même expérience ce week-end, je l'aurais tenté avec plaisir. La preuve, de toute façon, l'expérience du miroir, j'ai pas hésité à y aller. Tu auras complètement d'autres expériences à tester, à réaliser, et puis dans les futurs à venir, tu verras qu'on prendra beaucoup plus notre aise. Mais alors attention, c'est vrai que quand on commence à prendre trop nos aises, c'est là où il nous arrive des choses. On croit qu'on maîtrise, on maîtrise la chose et pas du tout. Là, on a un rappel à l'ordre. Non, mais c'est vrai. Non, mais de toute façon, en fait, c'est naturel. Ça se fait naturel. C'est-à-dire que tout bêtement, quand tu vas aller dans un lieu, tu dis ça, c'est bon, c'est un couloir, on est dans le noir. Ça, c'est bon, c'est géré, c'est acquis. Et bah à ce moment-là, il va t'arriver un truc. Juanita qui se casse la gueule. Voilà, c'est. Voilà, c'est ça. On a cru qu'il y avait quelque chose, mais non, c'est Juanita qui a glissé, chef. Là, il a prendre une lumière. C'est de la faute à Jonathan. C'est quoi en plus, Loïc? Lolo, j'allais exactement dire en plus. J'allais exactement dire, c'est de la faute du cadreur, il a pas allumé sa lumière. De toute façon, le cadreur, il a fait de la merde tout le week-end. Donc, de toute façon, maintenant, c'est payé, c'est passé, et puis voilà. Je te jure. Bon, moi, écoutez, je pense que pour la petite première radio, ça s'est très bien déroulé. On a eu beaucoup de personnes qui ont participé. Ouais, ça fait plaisir. Et franchement, moi j'ai été plus que surpris en fait du résultat que ça a donné ce soir. Ouais, franchement, c'est vrai que c'était. Puis je trouve que même nous, pour une première, je trouve qu'on n'a pas été trop mal, sans vouloir nous jeter des fleurs, hein, c'est pas le souci, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude d'animer une radio. Enfin, c'est pas qu'on n'a pas forcément, c'est qu'on n'a pas du tout l'habitude. Bon, toi, Francky, t'as fait un peu plus de live, donc toi, peut-être un petit peu plus à l'aise encore. Mais en soi, je pense que c'est plutôt bien passé et on a eu du. Écoute, j'ai eu cette appréhension quand même parce que tu sais, c'est quelque chose de nouveau, donc on maîtrise pas et c'est des programmes qu'on n'utilise pas et tout, donc tu vois, c'est autre chose, on se montre pas et là c'est brut. Enfin, c'est-à-dire que t'as une couille qui t'arrive, elle t'est arrivée quoi, donc t'as pas le choix. Ouais, mais bon, c'est plus facile dans le sens où on ne voit pas. Je pense que le fait que ce soit juste, parce qu'au final, on est parti sur un truc un peu comme nos petites réunions avant enquête, machin, tu vois, c'est un peu comme ça que je l'ai pris au départ et sauf que la différence c'est qu'on partage avec d'autres gens. Et c'est le truc qui est super intéressant, c'est justement de partager notre aventure et nos aventures. C'est clair. Eh ben écoutez, les gars, si vous voulez peut-être dire un petit mot avant la fin, je vais terminer, pas là-dessus parce que je vais redire encore quelque chose certainement après. Un petit truc vite fait. Vas-y. Étant le webmaster du site, je vous remets le lien du site, sur le petit chat. N'hésitez pas à y aller régulièrement. Comme on l'a dit tout à l'heure, il est en construction. Je suis comme tout le monde, je travaille aussi la journée, tout ça. Donc, il n'est pas non plus un temps phénoménal et consacré, mais dès que je peux, je n'hésite pas de rajouter du contenu dès qu'on en a. Il y a l'agenda qui est en train de se mettre en place. On mettra du coup les jours de live radio, les jours de live Facebook éventuellement. Alors, on vous mettra aussi des dates pendant lesquelles on fera des enquêtes, ce qui vous permettra de nous suivre au fur et à mesure et surtout de ne rien rater. Donc n'hésitez pas à aller sur le site et si vous avez bien sûr des petites choses, vous pouvez mettre des commentaires sur le site, il n'y a aucun problème, on est là pour et même des questions sur les futures enquêtes, etc. Faut pas hésiter.
Donc voilà, n'hésitez pas à y aller. Si toutefois vous n'arrivez pas à voir le lien, vous pouvez leur demander sur le Discord ou sur le Facebook. Et voilà, et puis c'est à peu près tout ce que j'allais dire. Merci à tous d'être venus ce soir, et puis j'espère qu'on se verra la prochaine fois. Jonathan? Première, je pense qu'on s'en est... Après, je suis très content de voir que on a quand même été bien suivi pour une première. Hein. C'est quand même quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde, et je vous en remercie fortement. Je vous remercie fortement de tout ça. Et oui, comme Loïc l'a dit, hein, la prochaine fois ce sera mieux. On aura déjà pratiqué un peu l'exercice. Et non, je suis très content de cette petite première, et je vous remercie à tous, et l'équipe y compris. Hein, je remercie vraiment tout le monde pour cette première. Voilà. Et Joe? Eh bien, je voulais remercier tout le monde, c'était vraiment sympa, vous avez joué le jeu, ça fait hyper plaisir. Merci à vous tous. Ali, je reviens vers toi si tu as envie de partager quelque chose sur Planet World, il n'y a aucun problème. Merci à vous tous. Thanks Maggie, Kiss. Et puis, voilà, je vous dis à une prochaine fois. Et puis, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet avec nos expériences. Je vous en expliquerai une ou deux. Peut-être 3, peut-être on mettra sur le site, je verrai avec Lolo ce qu'il peut nous faire. Et puis je vous souhaite à tous et à toutes un très 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 gros bisou. Et puis merci à vous. Kiss au bon lait de Brobis. Eh ben écoutez, voilà, comme toute bonne chose à une fin. Il ne peut pas s'empêcher de la faire, celle-là. on résumait entièrement ce que je ressens aussi. Donc je vais vous le redire encore une fois, merci à tous. La prochaine émission se déroulera lundi certainement, comme aujourd'hui prochain. Pourquoi pas, tout dépendra de l'équipe. Je pense que oui, ça vous dit les gars? Oui. Après, on en lundi prochain, ça sera des petites séquences de 2 heures. Je trouve ça très raisonnable pour une radio. C'est peu, c'est beaucoup, ça dépend pour tout le monde. Il y aura peut-être une pause la prochaine fois, c'est vrai que parce que des gens souhaitent peut-être aller aux toilettes, on ne sait pas ce qu'ils font, mais on fera une petite pause, et au fur et à mesure du temps, la radio va forcément évoluer. Tout est évolutif, comme je le disais dès le départ. On mettra peut-être un jiggle. Tout ça, on verra plus tard. Tout dépend de vous aussi. Si vous souhaitez en voir plus d'émissions, plus de sujets enrichissants. De toute façon, on est là pour répondre à vos questions, quoi qu'il arrive. On est tout le temps là. Loïc l'a dit, n'hésitez pas à aller sur le site internet officiel justement de Psychose. N'hésitez pas à le contacter si vous avez des questions d'ordre webmaster, il gère tout ça. Le groupe Facebook est géré par Amélie, Juanita et Elodie aussi, je pense qu'elle participe. Donc c'est le staff qui s'occupe derrière des coulisses. Joël et Juanita aussi en parallèle gèrent tout ce qui est recherche sur les sciences occultes. Et pour ma part, je ne branle rien parce que je suis le créateur. Donc voilà. Nous vous remercions. Une malheureuse vidéo. Voilà, nous vous remercions vraiment du fond du cœur d'avoir participé à l'émission. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Très bonne soirée à tous. À la prochaine. Bisous. Bonne soirée. À la prochaine, monsieur. Psycho. C'est parti. Ça y est, c'est coupé. Je crois. Je crois aussi. Yo, la nouvelle Twingo. J'ai fait ski sur mon de brebis. Ah, ça c'est obligatoire. Bon alors, du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé? Eh ben écoute, nickel, moi je dis pour une première, les gars. Franchement, on n'a pas à rougir. Super intéressant. Le petit échange avec Julien, super intéressant.